Oui, bonsoir, oui, c'est bon, le micro marche, oui, tout va bien. Est-ce que aussi j'ai capté direct, hein. Vous pouvez rien dire, j'ai capté absolument directement. Oui, ben ça va, ça va. Et en plus, je suis fou un peu maintenant, impeccable. Impeccable, attendez, on va refaire la mise au point aussi tant qu'on y est. Voilà, on est doucement mais pas trop vite, évidemment, hein. On va pas se fouler un truc, hein. Voilà, voilà, on est bon. Voilà, bonsoir, bonsoir tout le monde. Content d'être là, d'être fonctionnel, bien sûr. Oui, bien sûr, Tom, c'est prévu, c'est gagné. Merci. Juste merci à toi. Ah, ils avaient tombé la chemise direct, bien sûr. Merci Ankelo. Ah. Et bonsoir mon petit Clarisse, comment il va, le bonhomme? Content de te voir là. Content de te voir là. C'est un cauchemar que tu t'es fait pour que je ne joue pas. Mais code 4, mais j'ai l'impression à chaque fois t'as 12 000 ennuis quand il faut jouer, c'est vraiment compliqué quoi. Bon, j'ai vu que ça spammait les billes là avant d'arriver. Alors moi, les billes, je veux bien, hein, mais la dernière fois qu'on y a joué, on était 4 pélos. Hein, donc va falloir me spammer un peu plus que ça. Va falloir me spammer un peu plus que ça si vous voulez qu'on refasse des live billes. Hein. Moi je veux bien, hein. Moi j'aime bien les billes, hein, mais faut y aller. Hein. Manquerait pas un petit quelque chose. Si, 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 bah je prépare, c'est ça, je prépare les lunettes, hein, c'est ça. Ouais. Ouais. Qui c'est qui met j'ai bien compris en kilo. Le code, alors mon cher code, le code je te le mets dans le chat. Je te le mets dans le chat, bouge pas. Tac, ça va être ça le code. Tu l'as un petit peu en avance comme ça. Voilà, c'est fait. Voilà. Ok, un What is Love, bien sûr. Bien sûr, le What is Love. Ah, c'est gagné, Tom. J'ai pas eu la notif, que tu t'es abonné. Moi, je pense que tu mens, mais merci. Hein. Oh là là, bien sûr. Ben, bonjour les colocs de Pierrot, bien sûr, on est sur de la célébrité avec ma grande dégaine, avec mes super lunettes et tout. Mais ouais, Clarisse, je me disais, mais quand est-ce qu'il va passer sûr que toi t'es pas mauvais en plus là, il va falloir falloir un petit peu être costaud là, quand même. Je suis content que tu sois là en tout cas, ça fait super plaisir. Bon, on va passer un petit peu aux choses sérieuses, on va passer sur la fenêtre du quiz, et comme ça je vais rapidement réexpliquer un petit peu les règles aussi au cas où il y en a qui connaissent pas, bah, comme Clarisse qui est là pour la première fois ce soir. Ah oui, Pierrot, t'as 5 minutes là, on va lancer un écart à peu près, je pense. Donc, euh, donc t'as le temps, ouais. Oui, j'ai mon petit t-shirt un peu vert, hein, oui, on voit un peu à travers, bien sûr, on est là. On est là, on est là. Mais c'est bon, ça va pas trop vous perturber quand même, vous êtes pas psychorigide à ce point-là, si?
Ah, peut-être que si, en fait, mais... Bon, donc les règles, les règles du jeu, mon cher Clarisse, c'est pour tous les gens qui passeraient dans le coin. Ah oui, t'étais en Guadeloupe, c'est vrai que ça complique un peu les choses, forcément, forcément. En gros, vous faites dans le chat une petite commande point d'exclamation quiz. Vous allez atterrir sur une page internet, donc vous pouvez jouer sur votre téléphone, tablette, PC, où vous voulez, tout est ok. Même si le plus simple, c'est plutôt sur PC, j'aurais tendance à dire. Mais tout est faisable en vrai. Donc vous cliquez sur le lien pour rejoindre le quiz. Et ensuite, vous mettez le petit code qui est affiché ici, donc le 705 910, qui vous permettra d'accéder à la salle. Ensuite, vous aurez juste à cliquer sur la réponse au fur et à mesure qu'elles s'afficheront sur votre écran. Normalement, c'est super intuitif, tout le monde a toujours réussi à comprendre à peu près comme il faut, quoi. Comment ça, pas le bon code? Bah, j'ai le code qui est dedans, normalement, c'est bon le code. Hein. C'était le bon. Toujours plus, Friso, toujours plus, bien sûr. Ah là là, c'est vrai que la solidarité, c'est... Bon, vas-y, on va pas partir dans des grands débats. On va partir dans des grands débats. On l'a déjà eu en plus ce débat sur les events, on va pas relancer ça ici maintenant. Moi, je me suis fait un petit t-shirt, voilà. Chacun sa guerre. Et oui, on a aussi Bérod qui nous a rejoint, mais on embrasse Bérod s'il nous écoute de là-haut, bien sûr. C'est bien, t'as bien mis 705 910, hein. Attention, attendez, je vais vous afficher du coup l'écran de jeu, pour vous montrer d'ailleurs... donc le thème de ce soir, effectivement, c'est... un petit récap de l'année 2021. Alors, je vais pas vous mentir que j'ai un petit peu sorti les rames pour créer ce quiz. C'est pas si simple que ça, comparé à d'autres que j'ai pu faire. Je pense que j'ai passé le double de temps par rapport aux autres pour faire un truc à peu près cohérent. Et encore, des fois, je me dis, ça aurait pu être un peu plus sympa, mais bon, normalement, il est pas mal quand même. J'ai réussi à trouver des petites anecdotes sympas, des petits trucs sympas. Tac, donc le thème de la première manche, parce que ce sera divisé du coup en 3 manches de 15 questions. Donc, la première manche, ce sera 2021 dans le monde. Donc voilà, je vous laisse un petit peu intuiter de quoi il va s'agir. Vous le saurez bien assez tôt. Putain, mes lunettes, elles sont vraiment de travel par contre. Donc on a déjà Cote Bérod slash Idir du coup, et notre cher B2O slash Pierrot. Et ouais, en Kelo, je sais pas, c'est étrange que ça marche pas. Essaye de changer de navigateur si t'es sur PC, sinon essaye ton téléphone, je sais pas. Des fois, il y a des petits bugs comme ça, sur lesquels je ne sais pas trop quoi faire. Xerus qui va chercher la 4ème place, bien sûr. Ah oui, alors avant de lancer tout ça, petit rappel aussi que c'est le dernier quiz de la saison 1. Donc là, tous les points vont être importants, notamment pour ceux qui veulent jouer les 3 premières places. Bah voilà, donc en Kelo c'est bon. Les 3 premiers se qualifient pour la finale. Donc la finale qui aura lieu, plutôt, je sais pas, la semaine prochaine ou la semaine suivante, en fonction des dispos de chacun, il va falloir qu'on organise ça. Donc on va déjà tenter de voir qui c'est qui se qualifie pour... organiser ça, puisque le format sera différent. Là, tout le monde peut jouer. Pour la finale, ça sera en vocal sur Discord avec les 3 qualifiés. Ou en tout cas, les 3 premiers du classement qui veulent bien participer. Si certains ne souhaitent pas participer pour raison X ou Y, allez savoir. Voilà comment ça fonctionnera dans tous les cas. Donc, je vais vous mettre le petit classement, comme ça, on peut en parler rapidement avant de lancer. Le classement qui est un petit peu derrière le chat. Je n'avais pas anticipé ça, je vous le décale un petit coup. Ne bougez pas. Hop. Tac. Voilà. Il va un peu mieux comme ça, je pense. Voilà. Bon, la dernière colonne n'est pas très importante, donc là, vous avez normalement un aperçu à peu près correct. Ok, donc vas-y, je te laisse passer sur le PC en Kelo. De toute façon, on a encore 3 minutes, ça devrait aller, je pense. Donc voilà, Clarisse, donc tu vas sur le petit lien qui s'est affiché là, tu mets le petit code qui est là, ici, le 705 910. Ça, tu pourras nous rejoindre. Oui, Frisotti, 5 minutes, dépêche-toi un petit peu quand même, parce qu'on va pas tarder quand même à lancer. Bon, de toute façon, on a l'habitude d'attendre un peu tout le monde tout le temps, voilà. Comme ça laissera le temps manqué aussi d'arriver comme ça. C'est vraiment travel, ces putains de c'est vraiment un cauchemar, quoi. Ok. Ce que je vous propose le temps que ça lance, c'est que je vais vous mettre un petit coup de générique. Un petit coup de générique, comme ça, vu que c'est la dernière émission, peut-être qu'on le mettra un petit coup pour la finale quand même, mais c'est une des dernières émissions où on va le voir. Je pense que ça peut être pas mal de le mettre maintenant ce soir. Donc, petit générique de début de partie, tout de suite. C'est le quiz du lundi. Viens t'amuser, sois gentil. Qu'est-ce donc qu'un Xerus? Qui était donc Spartacus? C'est le quiz du lundi, ou du mardi, ou du jeudi. C'est dans le KGB.
C'est le quiz du lundi. Viens donc jouer entre amis. Des anecdotes sur les billes. Comment cuire les lentilles. C'est le quiz du lundi. Ou du mardi. Ou du jeudi. C'est ton quiz favori. Et voilà, je vois que ça chante dans le chat. Merci Lélé, qui connaît maintenant les paroles par cœur, bien sûr. On applaudit bien sûr Lélé pour sa performance incroyable dans le chat. Merci Lélé. D'ailleurs, il y aura du coup le nouveau générique qui est prêt depuis un petit moment déjà. Ça fait bien quelques jours qu'il est prêt. Hein. Mais de la saison 2, hein, qui va être dévoilé, pas ce soir, mais pour la finale. Donc il faudra être là pour la finale, bien sûr. Si vous voulez pas rater ce grand moment de streaming, bien sûr. Pour l'instant, on est 7. Bah, merci, Carré, je suis content qu'il te fasse plaisir. On est 7 Les dans la salle. spectateurs ont les larmes aux yeux, tant la rencontre est passionnée. J'espère que vous avez les larmes aux yeux, oui. Donc pour l'instant, dans la salle, on a Cote, Bérod, Pierre, Xerus, Ankelo. Avec son premier compte, bah, du coup, on va pouvoir virer le premier, je pense, Ankelo, vu que tu viens de rejoindre sur ton PC également. On a Clarisse et Frisotti. Donc voilà, j'espère que tout le monde est là. Si vous n'avez pas entendu votre nom, c'est que vous n'êtes pas là. D'ailleurs, bah, par exemple, Lélé, tu n'es pas là. Si jamais ça t'intéresse de participer, éventuellement, tu peux nous rejoindre. Et Ankelo, est-ce que je vire ton ancien compte? On est d'accord. Hein. J'attends ton feu vert, histoire de pas faire de fèves, hein, mais... Ouais, c'est ça, ok. Eh bien, supprimons cet utilisateur. Ok. Bon, on va pas tarder à lancer. Est-ce que Frisotti est revenu? Il m'a dit qu'il partait, donc on va attendre peut-être une minute de plus, mais sinon... On va pas tarder à lancer quand même. Genre, t'es spectatrice. Ok. Il n'y a pas de souci, Lélé. Tu peux être spectatrice. Pour toutes les grandes performances que tu nous as livrées cette saison, il n'y a pas de souci. Tu as le droit de prendre un peu de repos, bien sûr. Bon, bah, est-ce que tout le monde est là? Si personne ne dit rien maintenant dans le chat, ou si personne ne rejoint incessamment sous peu, bah, on va y aller. En plus, Frisotti est revenu, donc je pense qu'on va être bon. Ah, bah non, vague d'ironie. Attends, tu veux qu'on remette le classement en 2-2? Regarde, t'as eu quand même des belles perfs. T'as fait 10 points en cuisine. D'ailleurs, t'as fini première ex aequo. T'as eu des petits 4 et des 2. Voilà, c'est bien. En cuisine, c'était bien. Et ça, personne ne pourra te l'enlever. Hein. Personne. On veut de l'information ce soir. Eh bien, nous allons plus tirer. On va essayer. Comme je disais, je répète encore une fois, évidemment, hein, mais... ça n'a pas été le plus simple à faire, donc j'ai trouvé des trucs un petit peu intéressants et tout. Je pense pas que ça soit le plus péchu que j'ai fait, mais normalement il y a des petits trucs sympas quand même et tout. Vous inquiétez pas, ça va être quand même un quiz fort sympathique. Allez, ben couchons nos moins bêtes et lançons la première question tout de suite. 3, 2, 1, première question. Messieurs, dames, on est parti. Janvier, Joe Biden est investi président des États-Unis d'Amérique. Comment se nomme la vice-présidente? Est-ce que c'est Nancy Pelosi, Kamala Harris, Hillary Clinton ou Alexandria Ocasio-Cortez? Accent espagnol un peu terrible que je viens de vous faire. Mes excuses à tous les Espagnols, évidemment. Allez, il vous reste une dizaine de secondes pour jouer. Donc là, normalement, c'est simple. Vous avez juste à cliquer sur l'option pour ceux qui viennent de nous rejoindre. J'étais sûr que Frisotti dirait un truc comme ça. Et il y en a peu qui n'ont pas pu jouer pour l'instant. Accident, il y en a deux qui n'ont pas pu voter, terrible. Alors avant, j'étais élevé en espagnol, Lélé, donc... Bonne réponse de Idir, de Pierrot, de Ankelo, de Frisotti, de Clacla. Alors du coup, on a Cote qui n'a pas pu jouer. Attendez, bien. Et qui c'est qui n'a pas pu jouer? Exerus, le petit Tom, il est où Tom? Il joue plus. C'est terrible. Donc la bonne réponse était évidemment, Kamala Harris. Donc les autres, effectivement... Pas une bonne réponse, bien sûr. Donc Tom, si tu veux rejoindre et continuer la partie, faut arriver, mon petit bonhomme. Hein. T'as rentré trop vite, j'ai dit à 15, j'ai lancé à 17, ça va, y a pas nous. Hein. Je sens que t'es un petit peu tendu ce soir, Natacha, hein. T'es tendu, hein. Voilà. Et bien sûr. Comme le dit si bien Frisotti. Allez, passons à la question numéro 2. Je pense que... On va enchaîner, donc vous avez compris, c'est foutu un peu sous le modèle de calendrier. Nous allons passer du coup au mois de février. En février, quel est le signe de la nouvelle année? L'année dernière, selon le calendrier chinois, à partir du 12 février 2021. Est-ce que c'était l'année du coq de feu, du cochon de terre, du bœuf de métal ou du serpent de bois? Parce que oui, il y a également un élément qui est associé à l'animal, pour ceux qui ne le savaient pas comme moi avant de faire ce quiz. Donc voilà,
faut savoir que ça existe. Voilà, il me reste une petite dizaine de secondes pour répondre, il me manque encore une personne. Est-ce que c'est toujours Code qui a des difficultés à jouer? Non, c'est bon, ok, on a tout le monde qui a pu répondre. Donc c'est chouette. Alors, qui a vu juste? Bonne réponse de Bérode, de Ankelo et de Clacla, bien joué à vous. Donc c'était bien le lait du bœuf de métal. Donc voilà, il suffisait juste de savoir que c'était celle du bœuf, en général on le sait un petit peu plus. Et encore que, je t'avoue que moi, je savais pas non plus, hein, pas mentir non plus. Mais effectivement, voilà, à chaque fois, t'as un élément différent qui est associé, donc voilà, ça peut être la terre, le feu, le bois. Je les ai pas tous listés, je crois qu'il y en a d'autres. Mais faut savoir qu'il y en a d'autres, ouais. Voilà, donc cette année qui va bientôt se terminer, hein, on arrive bientôt à la fin de l'année chinoise, et on passera d'ailleurs, on va passer à Nouvel An chinois 2022, ça donne quoi, Nouvel An chinois 2022. Ouais, on a vu que t'avais pas vu, mon cher. Donc c'est le 1er février, et on arrivera à l'année du... Alors, je suis pas du tout en galère, ce sera l'année du tigre de l'eau. Voilà, cette année ce sera le tigre de l'eau, bien sûr. On embrasse les tigres de l'eau. Hop là, vous avez pas vu le thème du prochain quiz, bien sûr. Je n'ai pas du tout glissé. Bien joué à Clarisse qui est donc un rat de feu, bien sûr. On embrasse les rats de feu également. Passons à la question 3. Let's go, tout de suite. 3, 2, 1... Février toujours, les Buccaneers de Tampa Bay remportent le Super Bowl, mais où se déroulait la finale? Est-ce qu'elle était à Minneapolis, à Atlanta, à Houston ou à Tampa? Ah, on passe un peu sur le sujet sport. Il faut un petit peu de tout pour faire un monde, bien sûr. Bien sûr. Je pense aussi, Prisotti. Je crois que c'est un peu automatique, malheureusement. Bonne réponse de Bérode, de Ankelo. Je crois que j'ai vu, ça doit être Code qui a dû avoir juste. Je suis pas tout à fait sûr. Il y a eu 4 bonnes réponses en tout cas, donc bravo aux 4 qui ont trouvé. Donc c'était bien à Tampa en Floride. Tout à fait, donc avec une victoire effectivement des Buccaneers de Tampa Bay, donc qui ont gagné à domicile si je ne m'abuse du coup. Voilà. Bien joué à vous. On va passer directement à la question 4, la question de mars. 3, 2, 1. Alors en mars, quel pays européen devient le 6e pays dans le monde à légaliser l'euthanasie? Est-ce que c'est l'Espagne, le Portugal, la Belgique ou l'Autriche? Ah, voilà une question qu'elle est intéressante, bien sûr. Pour l'instant, il n'y a que 6 pays dans le monde qui ont légalisé l'euthanasie. Et notamment un de nos chers amis européens. Donc une petite dernière réponse, là, il va rester quelques secondes, ça va être un petit peu court. C'est bon, un tiers seconde, ça a été répondu. Bien joué. Bonne réponse de Ankelo, de Pierrot et de Frisotti. Tout le monde qui remonte dans le classement, c'était bien l'Espagne, bien vu à tous ceux qui l'ont. Vous étiez en total 5 sur 7, donc c'est plutôt bien joué à vous. Ce n'est donc ni la Belgique ni l'Autriche, mais bien l'Espagne. La Belgique, est-ce que ça serait pas déjà le cas? Je suis pas sûr. Regardez, on apprend des choses. Belgique euthanasie. Depuis... c'est le premier pays au monde à légaliser l'euthanasie des mineurs. Ok, je savais pas. C'est pour euthanasie. Ok, donc a priori c'est déjà légal en Belgique, ouais. Ok, bon ben voilà, en tout cas ça existe. Ça existe tout à fait. Et donc effectivement la Belgique c'était déjà le cas depuis un petit moment, donc ce n'était pas la bonne réponse. On passe directement du coup à la question 5. Allez, 3, 2, 1. On est parti. En avril, Ismail Omar Guelleh est réélu président de Djibouti pour la 5e fois consécutive, mais à combien de pourcents? C'est 82,48%, 87,42%, 92,36% ou 87,30%. Ouais, c'est ça, ça me disait un truc aussi, je suis d'accord. Comme beaucoup de choses qu'on peut faire en France, les gens ils vont les faire à l'étranger, quoi, ce qui est pas ultra, voilà, tu dis c'est un peu paradoxal, quoi. Ankelo qui répond bien, tout comme, je crois, Bérode, Frisotti, Exerus, non, peut-être pas Bérode, du coup, je crois que c'était Frisotti, Exerus, du coup. Ça va trop vite pour moi, je suis un vieux monsieur, vous savez, parfois compliqué. Donc c'était effectivement le sort de 87,30%. On apprécie ce genre de suffrage, évidemment. On apprécie quelqu'un de tellement populaire, bien sûr.
sûr que si je me présentais, j'aurais à peu près ce genre de score, donc peut-être que je me présente. Faudrait que j'y pense. Et c'est bientôt en plus l'élection, faudrait que je m'y mette, hein, faudrait que je m'y mette en tout cas. Oh. Allez, on arrête de dire des conneries, on passe à la question suivante. Ah ben on aime ce genre d'honnêteté. Allez, 3, 2, 1, let's go. En mai, un nouveau record de naissances multiples est officiellement enregistré à Casablanca, au Maroc. Combien d'enfants sont nés sur la de la même mère? Est-ce que c'est des octuplés, des non-uplés, des décuplés ou des undécuplés? 8, 9, 10 ou 11 enfants de la même mère. C'était la première fois que c'était enregistré officiellement. Avant ça, il y avait eu des... des tentatives de gruge un petit peu, où on n'est pas très sûr, donc dans le doute, c'était pas comptabilisé. Là, c'est la première fois où on est sûr à 100% que ça s'est vraiment passé. Et oui, la pauvre, on est bien d'accord. J'aime beaucoup la photo, m'a fait beaucoup rire. Bonne réponse de Bérode, de Pierrot et de Cote qui va remonter un petit peu dans le classement. Donc ce sont bien des non-uplés, ouais. Tout simplement des non-uplés. On voyait tous vraiment 10, 11, non. Déjà 9, c'est déjà beaucoup, on se rend pas compte, c'est déjà suffisamment rare comme ça. Et d'ailleurs, pour petite anecdote sur les coulisses du quiz, les undécuplés, je suis même pas sûr que ce terme existe en fait. J'ai essayé de regarder comment ça se composait avec les préfixes latins. J'ai créé le mot parce que je trouvais aucune source de dire une portée de 11 enfants. Enfin, une portée, je sais pas une portée, mais 11 enfants de la même mère. Est-ce qu'on appelle ça des undécuplés? Je sais pas. J'ai rien trouvé à ce sujet-là, donc j'ai tenté de créer un mot. Voilà. Donc merci d'avoir voté pour mon mot, pour ceux qui ont. Mais on se rend pas compte, non, on se rend pas compte. Est-ce que t'as déjà eu des gosses, toi, Frisotti? Me dis pas que tu te rends compte alors que tu te rends pas compte, bon. Moi non plus, je me rends pas compte, hein, parce que non plus, j'ai pas eu de gosse. Hein. Et puis bon, pas dit que... Hein. Mais n'empêche que... Écoutez, je vous sens bien taquin ce soir. J'aime bien quand vous êtes taquin comme ça, mais voilà, quoi. Ben, je sais pas, on se rend pas compte, il y a un moment, on arrête de compter, quoi, je sais pas... Bon, écoutez... Je sais même plus, alors, je sais pas quoi vous dire. La question suivante, suffit. Frisotti, tu es très désagréable à ce rythme-là, ça va être des malus de points, hein, moi je vais pas te mentir. On fera un petit point sur le classement à la prochaine question d'ailleurs. On n'est pas des sauvages, on fera ça. On fera ça bien sûr. Allez, 3, 2, 1. Qui est élu président du Pérou au mois de juin? Est-ce que c'est Keiko Fujimori, Rafael Aliaga, Pedro Castillo ou Hernando de Soto? Oh là là, l'accent. Hernando de Soto. Hernando de Soto. Pedro Castillo. Rafael Aliaga. Bon, après, Keiko Fujimori, c'est pas très... Voilà. On va donner des indices comme ça, bien sûr. Bon, il n'y a plus de temps, attention, vraiment. Bon, dernière réponse sur le gong, évidemment, encore une fois. Bonne réponse de Ankelo Frisotti. Xerus qui va remonter en 4ème position, bravo à lui. C'est bien Pedro Castillo. Je vois qu'effectivement personne n'a voté sur la première option, mais c'était pas une option si déconnante que ça parce que c'était la deuxième de l'élection. C'est elle qui a perdu au second tour contre lui en fait. Donc voilà, elle pouvait paraître un petit peu absurde cette réponse parce qu'effectivement ça fait pas du tout péruvien, mais c'est la fille en plus d'un ancien politicien péruvien aussi, en plus qui s'appelait aussi Fujimori et qui a gouverné le Pérou pour le coup. Donc c'était pas si déconnant que ça comme réponse, hein, même si effectivement c'était une mauvaise réponse. Ah, le misclick, terrible, Frisotti, terrible. Ah, il y a eu... j'ai vu qu'il y a eu un petit ban de... un petit ban de visiteurs. Au revoir, petit bot, merci d'être passé, évidemment. Pas de soucis. On a des petits points sur le classement rapide. Donc, pour l'instant, c'est Ankelo qui est très largement en tête avec 4890 points, bien en avance sur l'ami Bérode avec 3670 points. Un peu plus loin, on a Frisotti qui est toujours dans la course pour revenir, tout comme Tom et B2O qui sont pour l'instant dans les points. Juste derrière, nous avons Cote et Clacla qui peuvent à tout moment aussi recoller. Donc, bien dans les 5 premières places, on rapporte que ce sont les 5 premières. On rappelle que ce sont les 5 premières places qui rapportent des points, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On est à la moitié de cette première manche, et bien on va continuer gentiment en allant sur la 8ème question. Tout de suite. 3, 2, 1. En juillet, quel milliardaire américain s'envole dans l'espace à bord de la fusée New Shepard? Est-ce que c'est Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk ou Bill Gates?
Allez, une petite dizaine de secondes encore pour le dernier des Mohicans qui n'a pas participé. C'est bon. Tout le monde a pu jouer. Ah, cliquez trop vite en Kelo, terrible, terrible. Bonne réponse de Xerus et de Pierrot. Effectivement, c'était assez piège. Je pense que beaucoup ont dû dire Elon Musk. Et ouais, c'était effectivement Jeff Bezos. Je pense que je me serais fait avoir aussi, pour le coup, vous voyez. À force, tu vois. Et non, c'était bien Jeff Bezos qui a décollé ce jour-là, en juillet, pour aller dans l'espace. Bien joué, donc, aux 4 qui marquent des points et qui se repositionnent plutôt bien dans le classement. Je le remontre en 2 secondes, s'il y en a qui veulent le voir, voilà. Laisse regarder, admirer ce magnifique classement. Et on enchaîne directement. Et Pierrot, il peut être content, il est sur le podium. Il est sur le podium, le Pierrot. Très bien sûr. Bien sûr, mon Pierrot. Allez, on passe à la question 9 tout de suite. 3, 2, 1, let's go. En août, quel membre des Rolling Stones nous a malheureusement quitté? Est-ce que c'est Mick Jagger, Charlie Watts, Ron Wood ou Keith Richards? Ah, encore une petite vingtaine de secondes pour jouer. Voilà, malheureusement, les Rolling Stones qui sont plus au complet. Ok, tout le monde a pu participer. Donc c'était bien effectivement le batteur, comme dit Yeltsin Dark, qui est décédé. Bonne réponse de Ankelo, Xerus, Bérod, Frizotti, Cut, notamment. Petite chute du coup de notre ami Pierrot qui n'a pas trouvé Charlie Watts. Vous laissez Mick Jagger tranquille s'il vous plaît, là je vous vois arriver là. Et oh, Mick Jagger il vous a rien fait déjà. Bon, Charlie Watts il vous avez rien fait non plus, mais bon, c'est comme ça. Par contre, Mick Jagger, vous touchez pas Mick Jagger. Les questions de dernier moment. Oui, mais je vois bien que tu réponds toujours dans les dernières secondes, Cut, c'est... Maintenant que t'arrives à répondre, c'est déjà bien, tu me diras, parce que c'était pas gagné cette histoire. Ok. Bon, bah, bien joué à tous ceux qui ont pu trouver notre ami Charlie Watts. Et on enchaîne avec la question 10. Tout de suite la question 10. 3, 2, 1. En septembre, donc c'est un jeu sorti en septembre 2021, comment se nomme la protagoniste du jeu Life is Strange True Colors? Est-ce que c'est Rachel Amber, Chloe Price, Alex Chen ou Steph Gingrich? Ah mais si vous avez le droit de pas avoir joué, mais n'empêche que je l'ai streamé. Hein. Alors là, ça fait un petit peu récap de l'année, mais récap de l'année pour le stream aussi, fallait venir. Hein. Bien sûr, Frisotti, je comprends ta réponse. Donc bonne réponse de Bérod et Frisotti qui n'ont pas tremblé. Donc on voit les gens qui ont un petit peu suivi, bien sûr. Vous êtes 3 à avoir eu derrière la bonne réponse, et c'était bien Alex Chen, la protagoniste qu'on voyait en photo ici même. Donc là voilà, notre cher Alex, et donc les autres ont été également des personnages de la saga Life is Strange, notamment Chloé qu'on voit dans le premier épisode, enfin, premier opus de Life is Strange. On a Steph, du coup, qu'on voit, si je dis pas, c'est dans le 1 et le 3, et du coup, dans le True Colors, effectivement, où elle a un rôle également important, mais qu'on voit aussi, je crois que c'est dans le 1, si je dis pas de bêtises. Et on a Rachel, qui est un personnage qui a disparu dans le 1, et qui, dans un spin-off dont j'ai oublié le nom, on peut découvrir ses aventures également. Voilà, un jeu qui est très très cool, voilà, bon, pour ceux qui, je vois que vous êtes plantés, donc n'hésitez pas à jouer à Life is Strange, le 1 comme les suivants, ils sont tous très très bien. Et ouais, mon cher Code, c'est un peu dommage, mais ouais. Ah, j'ai rien dit, là, j'ai rien spoilé du tout, j'ai juste dit que l'héroïne, elle s'appelait Alex Chen, je pense que tout le monde est au courant, ça. J'ai dit que, oui, bon, j'ai dit qu'il y avait Steph dedans, c'est bon. Ah, on le sait au bout de 10 secondes, ça, vous allez vous en remettre, quand même. Ça va. Ah, c'est un cauchemar, Mais voilà, jouez-y, hein, bien sûr, jouez-y. Et avant que les spoilers ne fusent un petit peu trop... Ouais, donc Before the Storm pour l'aventure qui parle de Rachel, bien sûr. Et passons du coup à la question 11. L'histoire du jeu. Pas deux fois. Ah, il me cherche le sang. Hein. Septembre, qui remporte l'US Open de tennis 2021 en simple messieurs et en simple dames? Est-ce que ce sont Daniil Medvedev et Mara Ducanu, Novak Djokovic et Leila Fernandez, ou l'inverse, Novak Djokovic et Mara Ducanu, et Daniil Medvedev et Leila Fernandez. Voilà, débrouillez-vous à lire tout ça. Ah, évidemment, on embrasse évidemment Djokovic, évidemment. On est bien content pour tout ce qui lui arrive. Hein. Mais on l'embrasse, bien sûr. Mais pas trop près, parce qu'on sait jamais. Hein. Cette période compliquée, moi je l'embrasserai pas trop près le Novak, hein, je t'avoue. Bonne réponse des 5 premiers. Petite chute derrière de notre ami Pierrot, malheureusement, ainsi que je crois que c'est Clarisse qui est juste derrière, malheureusement.
La bonne réponse était Daniil Medvedev et Emma... Merde, j'ai oublié son nom et je le vois plus parce qu'il est masqué. C'était Emma Raducanu. Voilà, je suis désolé, je connais pas le nom par cœur. Hein, mais... Excusez rien, bien sûr. En gros, oui, voilà, c'était les finalistes. En gros, Medvedev a battu Djokovic et Leila Fernandez a perdu contre Emma Raducanu. Voilà. Voilà. Je sais pas du tout le prononcer, ça se trouve, je le prononce très très mal. Mais vous ne m'en voudrez pas pour ça, vous avez l'habitude, bien sûr. Avant d'entamer la dernière ligne droite, on va faire un petit point sur le classement. Donc c'est Raducanu, Raducanu, bien sûr. Ankelo qui est très bien parti pour l'instant, mais qui s'est fait un petit peu tout de même rattraper parce que il voit un tout petit peu dans son rétroviseur les amis Berod et Frisotti qui sont à quelques enjambées de lui. Il devrait se disputer le podium, à moins que Xerus, qui pour l'instant est quatrième, ne remonte, ce qui est tout à fait envisageable. Tout comme Cote, qui n'est pas très très loin. Ça sera un peu plus compliqué pour Pierrot et Clacla, mais mathématiquement, c'est encore faisable. Donc ne lâchez rien, les gars. Ne lâchez rien. Passons à la question 12. Question 12. 3, 2, 1... En octobre, quelle affaire est rendue publique le 3 octobre par l'ICIJ, donc le Consortium International des journalistes d'investigation? Est-ce que ce sont les Pandora Papers, les Paradise Papers, les Panama Papers ou les Bahamas Papers? Et oui, Clarisse, malheureusement, oui, c'est le principe, c'est juste. Il n'y a que les bonnes réponses qui rapportent des points, et ça, je trouve que c'est un peu injuste. J'avoue qu'en y réfléchissant, on devrait peut-être changer le fonctionnement et faire un truc un peu plus école des fans, je pense. Tout le monde remporte. Bonne réponse de Frisotti et Xerus notamment. Je crois que j'ai vu Pierrot aussi qui a bien répondu un peu plus loin. C'était bien les Pandora Papers. Et oui, beaucoup trop de papers ces temps-ci, beaucoup trop d'affaires de détournement de fonds, d'exil fiscal et d'autres joyeusetés, bien sûr. C'est aussi ça l'actualité. C'est des bons moments, évidemment, des moments où les très riches nous rappellent que font bien ce qu'ils veulent, hein, bien sûr. Allez, on va pas partir sur les trucs politiques, ça va encore partir en couille dans le chat, donc on va s'arrêter là-dessus. Et on embrasse bien sûr les Red Hot Chili Peppers, j'aime beaucoup. Merci Frisotti pour cette blague. Incroyable. Eh bien, question 13, puisque c'est cela. 3, 2, 1... En novembre, où se déroulent les championnats du monde de pétanque 2021? Est-ce que c'était à Debian au Canada, à Santa Susana en Espagne, à Phnom Penh au Cambodge ou à Gand en Belgique? C'est pas du troll, je veux dire à un moment donné, il faut un petit peu se renseigner sur l'activité du sport, parce que je vous vois tous parler de tennis, de foot, de rugby, je sais pas trop quoi là. Bon, s'il vous plaît. Là j'espère que c'est un sans faute quand même. Merci Ankelo et Xerus de rétablir la vérité, et voilà Chef Ridotti qui perd pas bien la place là-dessus. Donc je suis bien content si ça t'a bien trollé, donc c'était bien à Santa Susana en Espagne. Voilà, heureusement qu'il y en a qui suivent un petit peu l'actualité du sport ici, bien sûr. Et coucou Mathieu, j'espère que tu vas bien. Bienvenue. Tu vas perdre sur le mondial de pétanque, mais qu'est-ce que je te dis, moi, t'avais qu'à le savoir. Hein. Elle était dans la nature l'information, tu tapais mondial de pétanque sur Google avant de venir ici, tu le savais, hein. Mais t'as pas fait de recherche, t'as pas fait tes propres recherches. Ouais. Terrible. Mais j'étais sûr, de toute façon, dans l'eau, il y en aura un ou deux de vous qui l'auraient, et ça m'étonne pas que tu l'aies en kilo, je te connais un peu à force. Ce genre de truc, je sais pas pourquoi tu le sais, mais tu le sais, quoi. C'est quand même assez magnifique. Il va nous rester deux petites questions, donc toujours pareil, Mathieu, si tu veux nous rejoindre en cours de route, n'hésite pas, t'as le point d'exclamation quiz et le code juste à côté, si tu veux nous rejoindre, soit sur la fin de manche, même s'il va rester que deux questions, ou à la prochaine manche, sinon tu peux juste regarder, il n'y a pas de souci, c'est toi qui gères ça. Bon, cool si ça va, ça fait plaisir en tout cas. Passons à la question 14 entre-temps. 3, 2, 1... En novembre, le groupe ABBA sort un nouvel album nommé Voyage. En quelle année était sorti l'album précédent? Est-ce que c'était en 78, en 81, en 84 ou en 87? Et oui, effectivement, bonne année, mon cher Mathieu. Bonne année, tout à fait. C'est le deuxième live de l'année, donc on a encore tout à fait le droit de le dire. Ça fait plaisir que tu passes, en tout cas. Non, je dis pas ça parce que t'es vieux, voyons, rien à voir, ok, rien à voir. Alors... Donc plus de 40 ans pour nos amis d'ABBA. Donc bonne réponse de Ankelo et Xerus, et Frisotti qui n'avance plus. Ouais, c'était pour les 40 ans du groupe, tout à fait, ouais. Voilà, c'était... on pouvait l'intuiter, je pense. Voilà, Ankelo, ça c'était une question pour toi, je pense aussi, pour le coup. Donc ouais, 40 ans quand même sans album, et puis vraiment ils ressortent du bois. Grand bien alors en face.
Et vite fait, un petit point dans la dernière question pour savoir qui peut encore l'emporter. Donc, de toute façon, ça va se jouer a priori entre Ankelo et Tom pour la victoire de cette première manche. Frisotti, il faudrait qu'il fasse une réponse instantanée venue du futur, sur un malentendu, allez, ça va. Et sinon, derrière, on a Beyrod qui devrait finir quatrième, à moins qu'il aille chercher la troisième place devant Frisotti. Par contre, et derrière, ça va se battre entre Cut et Pierrot pour la cinquième place, et le dernier petit point qui peut faire toujours la différence, donc sait-on jamais. Dernière question de cette première manche, on va passer sur le mois de décembre, donc c'est récent, logiquement. Est-ce que ça va plus vous inspirer ou pas? Nous allons vite le voir. 3, 2, 1. Décembre, après 16 ans de mandat, qui succède à Angela Merkel au poste de chancelier fédéral d'Allemagne? Est-ce que c'est Olaf Scholz, Annegret Kramp-Karrenbauer, Armin Laschet ou Annalena Baerbock? Je suis désolé, j'ai fait un an d'allemand quand j'étais en CE2, je n'ai aucun accent, et vous pleurez avec ça. Et bonne réponse de Xerus et Frisotti, et Xerus qui sur la dernière ligne droite ravit la première place à Ankelo, malheureusement pour Ankelo. Bravo notre cher Tom qui remporte une manche, ça faisait un moment qu'il n'avait pas remporté grand chose si je ne m'abuse. Bravo à toi mon grand, bravo à toi. Je pense que tu peux être fier alors qu'il il doit être cloué au lit en PLS et tout. Je suis content de savoir que malgré tout, tu es toujours aussi efficace mon cher Tom. Merci pour le sub du coup Tom, bien sûr. Bien sûr. Ah, s'il faut que tu gagnes des manches pour que tu subs à la chaîne, je vais pas être riche. Hein. C'est pas mal que c'est pas mal. Du coup, je vais rapidement, évidemment, noter le classement sur le fameux Google Doc qu'on aime tant. Je vous l'affiche juste après parce que c'est plus pratique pour moi de l'avoir comme ça. Donc on a dit Tom qui marque 5 points. Tac. Nous avons en deuxième position Ankelo qui va marquer 4 points et qui devrait, du coup, je pense, sécuriser sa place en finale, même s'il était déjà plus ou moins sécurisé. Tout comme celle de Frisotti. En gros, c'est là, Frisotti et Ankelo, ils sont quasiment déjà qualifiés. Ce sera la troisième place qui devrait être en jeu ce soir entre les poursuivants. On a dit 2 points pour Idir, notre ami Beyrod, bien sûr, et 1 point pour Cut. Et je vous affiche ça tout de suite. T'as la pris de modèle de pétanque, ouais, bien sûr. Donc, pour l'instant, ce qu'on a, c'est toujours Frisotti qui est le mieux placé, tout comme Ankelo, comme je vous le disais. Derrière, ça va être ultra serré. Cut, dire, ça va se battre, ça va jouer sur des détails. Letty n'est pas là ce soir, malheureusement pour elle, du coup, elle ne pourra pas accéder à la finale. Tom qui peut encore accéder. Ça va jouer entre vous trois, de toute façon. Ça va être Cut, Idir et Tom pour la troisième place, a priori, et pour se qualifier pour la finale. Donc, soyez costauds, les gars. Soyez costauds. Sachant que je rappelle, évidemment, avant qu'il y ait un scandale, on prendra du coup les moyennes le score total en enlevant les 3 pires performances. C'est-à-dire que là, dans le cas de Frisotti, on enlève par exemple le jeu vidéo dans lequel il n'a pas participé, donc 0 points, le cuisine où il n'a fait que 2 points, et on pourra enlever un de ces 2 scores à 3 points, donc on va d'ores et déjà enlever le score ici, par exemple, pour série. Il ne comptera pas, et donc, attendez, on va faire les calculs entre les manches, parce que là, c'est quand même important. Attendez. Vu que là, il y a quand même une place en finale qui est en jeu, on va faire ça en direct live. Ankelo, du coup, là, il est à 0, là, il est à 3, et on peut lui enlever, du coup, une perf à 4, a priori. Ouais, une perf à 4, on va enlever celle-ci. Tac, tac, j'en ai pour 2 secondes, messieurs, dames, ne bougez pas, bien sûr, donc, hop. Ça lui fait moins 7. Cut, du coup, rouge ici. On va attendre, parce que pour l'instant, ça peut encore être aujourd'hui sa pire performance, à voir. Pour ce qui est d'Idir, c'est bon, il a déjà toutes ses 3 premières performances, vu qu'il a raté les 3 premiers quiz. Il est là pour les 7 suivants, donc voilà, il aura tous les points. Voilà, j'espère que c'était à peu près clair, et pour Tom, ouais, même chose, il en a déjà raté suffisamment. Donc voilà. Qu'est-ce que ça s'est dit pendant ce temps? Je remercie mon papa qui m'a fait des rater le mondial de pétanque sur l'équipe télé, bien sûr. On embrasse le papa de Tom, bien sûr. Oui, peut-être un Frisotti où je dis que t'avais pas participé, mais voilà, en tout cas, t'avais pas marqué de points, quoi. Vous avez compris. C'est pas fini, Cut, hein. Si ça se bat encore un petit peu, ça peut le faire. Ok, bon, donc, du coup, je vais vous lancer sur la seconde manche. Donc, on va masquer le classement, et on va passer sur la seconde manche. Donc, vous allez avoir le code qui va s'afficher dans un instant. J'espère que vous êtes au taquet, donc n'hésitez pas à refaire un point d'exclamation quiz dans le chat pour obtenir le lien si vous l'avez perdu entre-temps.
Le code, ce sera le 231 856, 859, pardon, que je vais vous mettre du coup également ici. Et donc, le thème de cette seconde manche, c'est un thème un petit peu plus orienté culture, voilà, donc cinéma, série et musique, sur l'année dernière. Il est fort, le code, il est fort. Y a pas de souci, pas de souci, pas de souci, pas de souci, mon cher Mathieu, tu joues quand tu veux, c'est toujours un plaisir de t'avoir, en tout cas. Et voilà, si tu veux regarder le stream en fond, tu peux. Si tu veux écrire autre chose, tu peux. De toute façon, on est là pour apprendre des choses et rigoler ensemble. Donc, d'abord, chacun fait comme il veut. Donc, effectivement, je disais un thème un petit peu plus orienté sur voilà, cinéma, série, musique. Vous aurez remarqué qu'il y avait déjà un petit peu de musique dans le thème précédent. C'est parce que j'ai galéré à le faire, ce quiz. Hein. C'est pour ceux qui l'ont pas compris, parce que ça fait 4 fois que je le dis. J'ai bien galéré. J'ai bien galéré quand même, on va pas se mentir. Pour faire cette histoire-là. Hein. Donc, Bérot qui nous a rejoint, comme Clarisse, Scott, B2O, Frisotti. Tout le monde arrive progressivement. Et c'est bien ça qui compte. On lance d'ici, allez, 3 minutes. On lance à 48 si ça vous va. Ouais, même si ça vous va pas d'ailleurs, parce que finalement, qui ici m'empêchera de lancer de toute façon? Qui? Personne. Juste personne. Non, Lélé est en mode spec ce soir aussi, elle regarde tranquillement. Tu peux juger des performances des différents participants, bien sûr. On est là pour ça. Et Lélé, ouais, elle est là sans être là. Ah là là, c'est beau quand c'est l'hôpital qui se fout de la charité comme ça. Hein, mon cher Frisotti. Aïe aïe aïe. C'est vrai que tu m'as dit tout à l'heure, parce que ça j'ai retenu que Léa, elle en a parlé, elle a dit que vous étiez un petit peu désagréable avec moi ce soir, et je trouve qu'elle a relativement raison. Elle est là? Bien sûr. Comportement outrancier. Ouais, non, non, moi je sais que tu me défends. Hein. Moi j'ai vu, t'avais de la bonne volonté, et je te remercie. Hein. Je te remercie. Comparé avec les autres énergumènes là. Xerus Grand Chelem, hashtag The Dream is Alive, bien sûr. Moi, je crois en toi, Tom. Je pense que c'est ta soirée. Hein. C'est ta soirée. En vrai, si tu fais un sans faute, c'est la finale, hein, mon grand. Hein. Si tu te chauffes et tout. Les repos, les dodo, bien sûr. Les bonnes refs, Mathieu, les bonnes refs. Allez, les fatigués. Hein. Donc voilà, j'espère que tout le monde a pu nous rejoindre entre-temps, pendant qu'on dit des conneries dans le chat. Normalement, on est toujours 7 et je pense que c'est le même casting qu'à la première manche. Donc, on va attendre une petite minute de plus si jamais des gens veulent se joindre à nous. Évidemment, on sait jamais s'il y a des anonymes dans le chat qui veulent nous rejoindre. Sait-on jamais. Je pense que le secret, Tom, c'est d'être à 42 fièvres. Je pense que ça aide. Hein. Ça aide beaucoup. Tu laisses une minute quand tu dis je lance. Quoi? J'attends une minute, hein. Je sais pas compris ce que tu m'as dit, mais j'attends une minute. Hein. On m'a dit à 48, ce sera 48. À 48, par contre, ça clique. Hein. Direct. Comme tu dis, je mange. Bon, je comprends rien à ce que tu me dis, Tom. On va dire que c'est la fièvre, hein, mais on va pas tarder. Hein. Allez, tonton Nubel, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On a la petite horloge d'ailleurs, on la voit pas l'horloge, mais ça devrait être pas mal bientôt, ça devrait être le timing. On est à 48, Tom. Tom, on lance. Tom, j'espère que tu es là. Je pas compris ce que tu m'as dit, mais on va lancer. Allez, allez, c'est là, c'est parti. C'est parti. Je laisse un petit temps parce que le temps que les gens ils entendent et tout, parce qu'il y en a qui écoutent rien. C'est parti. C'est parti. On y va. Les modes du chat n'ont pas marché. Ah, je suis un peu déçu, oui, marche pas les matins, mon cher Mathieu. Allez, c'est parti, on est parti pour la deuxième manche. 3, 2, 1, go. Quel symbole n'est pas arboré sur les masques des personnages de la série Squid Game? Est-ce que c'est une croix, un rond, un carré ou un triangle qui n'est pas arboré par les personnages de Squid Game? Voilà, belle référence évidemment à la PlayStation. On embrasse les PlayStation qui nous écoutent. Bien sûr.
Absorbé, ça se défendait. Bonne réponse de Pierre, de Idir, de Ankelo, de Clacla. Bien joué à vous, c'était effectivement la croix. Ouais, effectivement. Non, il n'y a pas la croix, en fait. Le truc, c'est que je pense que faut que ça forme une forme géométrique, en fait. La croix, c'est pas... On l'associe à ces autres symboles parce que PlayStation, hein, mais en soi, c'est pas comme un rond, un carré ou un triangle, quoi. C'est pas une forme géométrique. Enfin, forme géométrique, je m'entends, mais c'est pas comparable, quoi, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. L'explication est flinguée au sol. Je suis navré, évidemment, de mon explication de cette réponse, mais voilà, elle était là, elle était expliquée. Non, il n'y a pas de croix, tout à fait, mon cher Fizo. Bien joué, donc aux 4 qui ont trouvé. Nous allons passer de suite à la question 2. Question 2, toujours dans notre thème cinéma, musique, série. Lequel de ces films ne fait pas partie des 3 films les plus lus en France en 2021? Est-ce que c'est Mourir peut attendre, Spider-Man No Way Home, Kaamelott premier volet, ou Dune? Dune. 2. Nous avons une bonne réponse de Tom qui va recoller au classement, bien sûr. Et ouais, je sais qu'il y en a qui vont être déçus, c'était bien Kaamelott premier volet, ouais. Je crois qu'il est bien classé, je sais plus, il est 4 ou 5ème, je crois, dire comme ça. Mais ouais, les gens ont tendance à plus aller voir des gros blockbusters plutôt que des films français. Pourtant, ça avait bien marché quand même, Kaamelott, pour sa sortie et tout, ça avait fait des bonnes entrées et tout, mais tu peux pas rivaliser avec James Bond, Spider-Man et Dune, qui est une licence un peu moins, on va dire, connue du grand public à la base, même si bon, je dis pas que c'est pas connu Dune quand même, mais bon, voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que j'adore Dune en plus, mais voilà. Pourquoi j'ai mis ça, ouais. Ouais, Dune a été beaucoup vu, ouais, tout à fait. Bah, ça a pas mal parlé à sa sortie, si je me souviens bien en tout cas. Bon, comme Kaamelott, tu me diras, mais ouais. Bien joué du coup à Tom qui a trouvé que c'était bien Kaamelott, qui est pas tombé dans le panneau. Je m'attendais vraiment que ce soit une réponse avec tout le monde qui plante comme on veut. On veut des chiffres, vous pouvez avoir des chiffres. On va retrouver ça. Entrée cinéma France 2021. Box Office France 2021. Voilà, vous l'avez là. Donc on a Spider-Man 6 millions et des brouettes. Donc très très bon alors qu'il est sorti vraiment en fin d'année. J'avais vérifié parce que oui, il compte jusqu'au 16 janvier, mais même avant ça, il était au-dessus des 4 millions, donc il était déjà au-dessus. Donc ça, j'avais vérifié pour pas qu'on me reproche ça, bien sûr. Mourir peut attendre 4 millions, Dune 3 millions, et donc Kaamelott effectivement 4ème, voilà, 2 600 000, donc pas très loin de la 3ème place, mais malheureusement pour Astier et ses poteaux. Voilà. C'était pas suffisant pour être dans le top 3. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, donc, j'ai pas vu Spider-Man, donc je pourrais pas te dire, mon cher Clarisse. Je suis pas très fiant après des films de super-héros. Vous savez que les gens, en général, ils sont en mode, ah, t'as pas vu et tout. Je suis en mode, non, c'est des films de super-héros, j'aime pas trop ça. Donc... Ah, j'ai pas vu les tues, je sais pas, mais ils étaient un peu plus bas du coup. Attends, ils étaient où? Ouais, c'était 6ème, 2 millions 3, ouais. Bah, je l'ai pas vu non plus, donc je me permettrai pas d'émettre de jugement. C'est par principe, même si je me doute que j'irai peut-être pas le voir les tues, je t'avoue, mais. Ok, bon, mais voilà, vous avez des films à voir comme ça pour le temps qui arrive. Alors que Mathieu n'arrive toujours pas à faire son émote, et ça me brise le cœur. Ça, tu me brises le cœur, Mathieu. Hein. Je te vois avec ton 4 jam là, terrible. Moi, je crois en toi pourtant, hein. J'y crois. Allez, on passe à la question 3, let's go. Faut pas rager, mon cher Claude, faut pas rager. Allez, 3, 2, 1. Quel rappeur a sorti en 2021 son album, alors je sais pas comment on le prononce, mais QALF Infinity? Est-ce que c'est Romeo Elvis, Nekfeu, Valp ou Damso? A répondu très très vite, en 8 secondes chrono. Faut pas pleurer, Mathieu, faut pas pleurer. Ça a plutôt bien répondu en tête de classement, c'est du coup Idir qui va prendre pardon, c'est Pierrot qui prend la tête à égalité avec Idir, du coup, justement. La bonne réponse était bien Damso. Tout à fait. Donc il y a eu une petite tentative de Romeo Elvis et Nekfeu, mais non, malheureusement non. C'est bien, ami Damso. J'ai vu qu'il avait des très bonnes critiques cet album, je l'ai pas du tout écouté, mais je suis pas spécialement rap de base, mais de ce que les gens ont l'air de dire, je vais peut-être essayer de l'écouter quand même, pour donner une chance un petit peu à élargir mes horizons. Je sais pas s'il y en a qui l'ont écouté là ici dans le chat, est-ce que vous recommanderiez ou pas? Je ne sais pas. N'hésitez pas du coup à me le conseiller ou non, si vous avez trouvé ça nul, n'hésitez pas aussi à me le dire. J'ai un peu peur à la voisine. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Moins que QLF, ok.
Ah, parce qu'il y a un autre qui s'appelait QLF qui est sorti avant. D'accord, bah tu vois, je savais même pas. Je suis pas un expert de Damso. Je t'avoue. Bah, peut-être que faudra que je m'y intéresse. Ben passons à la question 4 en attendant du coup. 3, 2, 1. Quel est le prénom du frère d'Orelsan à l'origine de la série à succès? Montre jamais ça à personne. Est-ce que c'est Thibaut, Alexandre, Corentin ou Clément Cotentin? Il vient de me livrer ma pizza. Quoi? Je comprends pas ce qu'il dit. Il y a encore les dédicaces bien sûr sur les prénoms, on connaît à force. Hein. Alors... Du coup, ce docu, je l'ai vu, il est assez intéressant pour ceux qui s'intéressent un peu à l'univers d'Orelsan. Donc, bonne réponse de Bérode, de Ankelo, je crois de Clacla, si j'ai bien vu aussi. Et c'était bien Clément Cotentin, et non Corentin, malheureusement. Corentin, ouais. On embrasse notre ami Corentin, évidemment. Les dédicaces sur les prénoms comme à chaque fois. Notre petit rocker, comme on l'appelle, notre rocker de diamant, Corentin. Là aussi, tu nous écoutes, bien sûr. Donc ouais, elle est cool cette petite série. Si ça vous intéresse un petit peu l'univers d'Orelsan, vraiment regardez. Moi, l'un des passages qui m'a le plus marqué, c'est vraiment le moment où il donne un peu la parole à Gringe des casseurs flotteurs. Et il m'a beaucoup ému ce con. J'apprécie beaucoup le personnage, même si je l'aimais déjà bien avant. Lélé, elle est partie en full chanson, mais on s'est gagné. C'est gagné. Allez, bah passons à la question 5 du coup. 3, 2, 1. Qui réalise le film Last Night in Soho, sorti en octobre 2021? Est-ce que c'est un film de Wes Anderson, de Ridley Scott, vous direz comme vous voulez, de Steven Spielberg ou de Edgar Wright? Film que j'ai toujours pas vu non plus, mais que j'ai très envie de voir évidemment. Non mais tu te bats les laissés principales. Orelsan, c'est l'acteur là. Coucou Igor, j'espère que ça va bien, non? C'est l'acteur Orelsan, bien sûr, bien sûr. Bonne réponse de la plupart des gens. Petite chute, j'ai vu de Clarisse. C'est bien un film de Edgar Wright, un de mes réals préférés, et du coup, j'ai toujours pas vu ce film, donc ouais, peut-être que j'y pense. Peut-être que j'y pense. Est-ce que tu veux nous rejoindre, mon petit Igor? On va continuer avec la question suivante en 2-2, mais tu sais déjà comment on fait si jamais tu veux nous rejoindre. Petit point exclamation quiz, plus de code et c'est gagné. Toujours pas qui est Orelsan, hein, c'est... grand bonhomme bien sûr. Il chante des petites chansonnettes, tu sais, c'est un petit monsieur qui vient du fin fond de la campagne là-bas vers Caen, tout ça. Ok, t'inquiète Igor, bah, tu peux aller sur Bag for Blood, mais tu peux aussi laisser le stream en fond et te cultiver avec nous, bien sûr. Bien sûr. Question 6, let's go, on enchaîne. 3, 2, 1. Comment se nomme l'album de Gojira sorti en 2021? Est-ce que c'est Magnitude, Bravitude, Fortitude ou Certitude? Bah, bien une petite question méta là, pour le reste de la musique, j'ai pas été trop sur sur des trucs... Alors Gojira, après, c'est quand même un groupe qui a été numéro 1 pendant plusieurs semaines aux États-Unis quand ils ont sorti leur album quand même. Donc c'est pas non plus des touristes, hein, c'est le plus gros groupe de métal français quand même. Hein, voilà. Oh, comment je les défends comme un débilos. Bien sûr, merci. Je remercie Igor pour les stats, bien sûr. Donc Fortitude, tout à fait, qui est sorti dans l'année. Et donc, comme je le disais, ouais, quand même, qu'il y a, même aux États-Unis et dans beaucoup de pays à l'étranger, qui était rapidement dans le top 2, top 3 des charts. Notamment, voilà, si tu prends vraiment sur les musiques rock metal, notamment, ils étaient souvent premiers, quoi. Ce qui est pas mal. Pour un petit groupe français, c'est pas mal. Voilà. Bon, bah, bien joué à ceux qui ont trouvé Fortitude. J'ai eu des tentatives de Bravitude, quand même, je trouve ça fort. Je trouve ça très très beau. Ben, bravo à la Bravitude, bien sûr. Code, ça a l'air d'être compliqué, quand même. Hein. Je vois qu'il n'y a toujours pas marqué de points. Pour l'instant, on voit un petit point vite fait sur le classement, maintenant qu'on est quasiment à la moitié. Donc on a bien Bérod qui est en tête avec 3740 points, talonné par Ankelo et Xerus qui sont pas très très loin. On retrouve ensuite B2O, Frilotti, Clacla qui sont très serrés aussi. Enfin, honnêtement, bah, ça se tient à un peu plus de 1000 points. Ça peut se jouer très très vite. Donc continuez, messieurs, dames, continuez surtout. Et ne lâchez rien. On passe à la question suivante. 3, 2, 1...
Comment se nomme le studio d'animation à l'origine de la série Arcane? Est-ce que c'est Boucan Production, Fortige Production, Boxon Production ou Chamé Production? C'est là c'est les moments où vous voyez que je m'éclate à faire les propositions, là. Ça se sent que c'est mon préféré. Aïe aïe aïe. Allez, une petite dizaine de secondes. Oh, le dernier des Mohicans qui n'aurait point participé. Ça va être court. Ouais, c'est Code. Je pense que Code a des problèmes avec le principal à son boulot, malheureusement. Code, tu nous écoutes. Bonne réponse de tout le monde, de tous ceux qui ont pu participer. D'ailleurs, Claclav a regagné une petite place en ayant répondu plus vite que Frisotti. Donc bien joué à toi. Donc c'était bien Fortige Production. Tout à fait. Ah, tu savais pas? Ben voilà, comme quoi, parfois le hasard fait bien les choses. C'est un peu plus compliqué pour Code, malheureusement. Le hasard fait un peu moins bien les choses que le stream tombe aux heures où il travaille. Bon, on va malgré tout continuer, évidemment. On passe à la question 8, messieurs, dames. Question 8. 3, 2, 1. En VO, lequel de ces acteurs ne prête pas sa voix à un des personnages du film Tous en scène 2? Est-ce que c'est Eric André, Bono, Billy Eilish ou Pharrell Williams? Je mets une petite pièce sur le fait que personne l'ait, celle-là. Je sais pas pourquoi. Ah, si je dois mettre une petite pièce, je dirais que c'est peut-être sur celle-là, tu vois. On va voir. En tout cas, je pense qu'il y aura une majorité qui l'auront pas. On va voir ça. Il y a des bonnes réponses sur celle-là. Je suis curieux. Bonne réponse de Tom. Bravo Tom. Donc c'était bien tout à fait Billy Eilish qui ne fait pas partie du casting. Et ouais, non, du tout. C'est pour ça que je l'ai mis. Je me suis dit ça va être piégeuse. Mais on va se dire ouais, s'il la met, c'est qu'elle l'a probablement fait. Non, c'était totalement un piège. Et avec André qui du coup est bien au casting, tout à fait, malgré vous en ayez douté. Et bonne soirée Lélé, bien sûr. Bonne nuit, bon courage évidemment pour demain matin. La pâtisserie n'attend jamais. Et ouais, tu pourras regarder la suite et voir qui c'est qui se qualifiera pour la grande finale, puisque c'est ça l'enjeu, bien sûr. On embrasse l'enjeu, évidemment, si nous écoute. Allez, question 9, on fera un petit point. Ouais, sur le classement, peut-être, allez, dans deux questions, petit point sur le classement. 3, 2, 1. Comment se nomme l'album sorti en 2021 par Kanye West? Est-ce que c'est Donda, Jesus is King, Yeah ou The Life of Pablo? Ce sont tous évidemment des albums sortis par Kanye West. Quel est celui qui est sorti l'année dernière? Je pense que notre code nous a quittés. Hein. Il répond plus aux questions, c'est terminé. Fais pas en kilo, je l'aurais pas eu non plus. Hein. Je ne l'aurais pas eu non plus. Ah, qui c'est qu'il a? Donc, bonne réponse de Bérod, Xerus et B2O, bah, évidemment. Hein, notre cher Pierrot et le rap, il est fort. C'était bien Donda, tout à fait. C'était un peu plus tôt, je sais plus en quelle année, mais c'était avant ça. Ça ne trompe pas, bien sûr. Oui, effectivement, bon, vous avez remarqué qu'il y a forcément des questions sur des trucs que peut-être nous on n'écoute pas forcément, mais en même temps, c'est aussi ça, la réalité de la musique. Il y a ce qui marche le mieux actuellement, ce n'est pas forcément le rock, le métal ou d'autres choses. Hein. Sinon, moi, j'en aurais bien un petit peu plus, vous vous doutez bien, vous me connaissez. Hein. Mais voilà, j'ai mis une petite question métal pour rigoler, mais après le reste, voilà. Il a changé de blaze. Je sais pas du tout. C'est-à-dire, il a changé de blaze. Il s'appelle juste Kenny maintenant, hein. Je sais pas. Il s'appelle Yé maintenant? Non, si. Pourquoi il s'appelle Yé maintenant? C'est quoi cette... Ah, ok, d'accord. Mais il s'appelle Yé, effectivement. Bah, je savais pas, écoute. Et qu'est-ce que je vous dise? Ok, bah, je savais pas qu'il avait carrément changé de nom, mais voilà, bon, en tout cas, ça change rien au fait que c'est aussi le nom de ses albums, Yé, qui est sorti en 2018. Voilà, vous l'avez là, si jamais. Et donc les autres, 2019, Jesus is King, et 2016, The Life of Pablo, pour ce qui nous concerne ce soir. C'est pas un nom, ça y est, mais il est quand même très loin, lui, hein, il est très très loin. Et ouais, je sais bien, mon cher Frisotti, mais tu sais, je serais complètement nul à chier sur ces questions-là aussi, hein, mais voilà, on fait un récap de la musique en 2021, et on va parler de ce qui se passe dans le monde de la musique en 2021, ouais, c'est plus ce qu'on écoutait à notre époque, quand nous étions jeunes, à l'époque.
Il n'y a plus de saison, ma petite dame. Il n'y a plus de saison. Allez, petite question 10, là. Petite question 10, ça vous dit? Bah, si ça vous dit pas, c'est pareil. 3, 2, 1. Qui réalise la série documentaire sur les Beatles, du coup, The Beatles, The Get Back? Est-ce que c'est David Lynch, Tim Burton, Peter Jackson ou David Fincher? Ça, c'est de la culture, Elsa Dark. On parle de culture avec un grand C, bien sûr. Culture. Ouais, non, le code-code, c'est finito, le code-code, hein. Finito. Mais j'ai pas dit que moi, tu sais, Kenny West, c'est pas ma cam, hein, mais bon. Hein. Arrête de te plaindre, là. Je sens que tu te plains encore, terrible. Bonne réponse de Ankelo et de Frisotti. Voilà, ça remonte forcément quand ça change de sujet. Ça repart, c'était bien Peter Jackson. Peter Jackson qui réalise donc un documentaire sur les Beatles. Ouais, ça a tenté Fincher et Lynch, malheureusement, ce n'était point ça. Parfois, le pif fait bien les choses. Tout à fait, mon cher Ankelo. Un petit point rapide sur le classement, je l'avais promis, il est là. Donc c'est bien Tom qui est en tête pour l'instant, mais c'est très serré puisque nous avons Bérod juste derrière lui, à moins de à 200 points tout pile d'ailleurs. Ankelo, qui peut encore aussi aller chercher les premières places, tout comme Pierrot. Frisotti un poil plus loin, mais rien n'est encore joué, tout comme Clacla, qui peut encore aller avec 2-3 bonnes réponses dans les points. Donc ne lâchez rien, les petits messieurs. Et puis, bah, passons à la question. De toute façon, c'est comme ça que vous allez marquer les points. C'est pas moi qui blablate qui vais vous faire marquer des points. Alors, jouez! Jouez, messieurs! Jouez! Ah, déjà. Lequel de ces acteurs n'est pas à l'affiche de Annette, sortie en juillet 2021 en France? Est-ce que c'est Simon Elbert, Kalek Joko, Marion Cotillard ou Adam Driver? Petite pièce, franchement. Petite pièce qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont l'avoir non plus, celui-là, tu vois. Petite pièce. Je pense qu'elle était piégeuse. Non mais je pense que pas grand monde l'aura. Ah mais Cote-Cote il est là. Je sors mon Cote. C'est fini Cote-Cote. Aïe aïe aïe. Non, il y en a pas mal qui l'ont. Bien joué avec Xerus, Bérod et B2O. Donc, mon cher Pierrot, c'était bien Kali Cuoco. Je ne sais pas du tout prononcer son nom, vous m'en excuserez bien sûr. Qui ne participe pas au film, donc Kali Cuoco, qui est l'actrice, ça n'a rien à voir, qui joue dans Big Bang Theory notamment. Merde, attends. J'ai bien fait mon copier-coller, bien sûr, il marche jamais. Donc voilà, qui joue dans Big Bang Theory notamment, et je l'avais mis justement parce qu'on a également Simon Helberg, donc du coup, qui joue aussi dans Big Bang Theory. Je voulais faire une petite référence à ça. Pas que ce soit ma série préférée, parce que c'est pas tellement le cas. Mais voilà, donc on a bien par contre Marion Cotillard, Simon Helberg et Adam Driver dans ce film-là. Ah, c'est dur, mon cher Cocotte. Après, tu fais une grosse perf sur la dernière manche, va savoir. Tu peux deny des points et tout, va savoir. Parce que là, de toute façon, ouais, ça va être un peu court, je pense, pour remonter dans les points. Ouais, il reste 4 questions, je pense que non, mathématiquement, c'est mort, malheureusement, mon cher Cocotte. C'est pas fini, Cocotte, c'est pas fini. Il y en aura encore une. Il y en aura encore une dernière manche et va savoir. Allez, on passe à la question 12. 3, 2, 1. Comment se nomme l'artiste le plus écouté en France en 2021, notamment grâce à sa chanson La Kiffance? Est-ce que c'est Nino, Naps, Jul ou Soso Madness? Eh oui, et la musique en France en 2021, messieurs, dames, je suis désolé. Hein. Je sais qu'il y en a qui vont faire la gueule, mais qu'est-ce que je vous dis, hein, là. Ouais, le plus écouté en France en 2021, tout à fait. Tout à fait. Ah, écoutez, ça va, oui, bon, écoutez... On écrit ce qu'on peut comme on peut, hein, vous avez compris. Hein. Ceux qui l'avaient quand même, c'est pas parce qu'il y avait une lettre en trop que vous l'avez pas eu, c'est bon. Hein. Faites pas genre. Putain, vous êtes pas mal à l'avoir eu quand même. Vous êtes pas mal à l'avoir eu. Alors là, moi j'en avais aucune idée, donc c'est... De toute façon, c'était pas ça en plus, je croyais que c'était du faux, je croyais que c'était ça. Non, c'était Naps, du coup c'était Naps. Ouais, bravo à ceux qui l'ont eu, ouais, bien sûr. J'ai aucune idée de ce que c'est, cette chanson. Mais voilà, vous l'aviez, c'est bien, c'est bien. Sauf une petite tentative de Jul, malheureusement, qui n'est pas passée. Et non. On est bien peu de choses, les enfants, on est bien peu de choses. Bah allez, on enchaîne de suite avec la question 13. Question 13. 3, 2, 1... Laquelle des sœurs Olsen tient le rôle principal de la série WandaVision, sortie en janvier 2021? Est-ce que c'est Elisabeth Olsen, Ashley Olsen, Marie-Kate Olsen ou Michel Platini?
peut-être un piège, attention. Je sais pas. Le code c'est terminé. Alors. J'espère qu'il y a eu un petit Michel Platini pour me faire plaisir. Ça me ferait tellement plaisir, s'il vous plaît, Michel. Bonne réponse de Xerus, de Ankelo et je crois de Frisotti, j'ai pas bien vu, je suis pas sûr. C'était bien Elisabeth Olsen, voilà, la plus jeune des sœurs Olsen, parce que on connaît évidemment les deux jumelles qu'on a vues dans plein de trucs à l'époque où ça n'avait absolument aucun sens. Si, en fait, Ashley et Mary-Kate, c'est les jumelles et Elisabeth, c'est leur petite sœur, si je dis pas de bêtises. Je crois. Hein. Je crois que c'est ça, Elisabeth Olsen. Ouais, a priori, ce serait juste la sœur. Donc elle a 32 ans et les autres, elles ont quel âge? 35 ans, voilà. Les autres, par contre, ils sont jumelles. Hein. Voilà, tout à fait. Et oui, si, leur sœur qui peut actuellement a une carrière qui est beaucoup plus active, on va dire, que les deux grandes sœurs, comme quoi. Je pense que personne n'aurait parlé là-dessus il y a 10 ou 20 ans, tu vois. Mais voilà, donc c'est bien la troisième sœur Olsen qui occupe maintenant des jolis rôles au cinéma et dans les séries. Eh bien joué, bien joué. On va faire vite fait un dernier petit point sur le classement, vu qu'il va rester que 2 questions après. Tom, qui a quasiment une question d'avance, 990 points d'avance sur Idir, donc il est bien parti pour aller gagner cette seconde manche aussi. Derrière, Idir va devoir défendre sa place devant Ankilou et Pierre. Et pour la cinquième place, ça va se battre probablement entre Frisotti et Clacla. On pourrait chercher un petit point. Voir, dans le cas de Frisotti, il peut encore peut-être embêter Pierrot pour la 4e place, j'imagine. On va voir, écoutez. On passe à la question 14. On est dans le Money Time, bien sûr, ça fait longtemps que je l'avais pas dit. Ça me manquait. 3, 2, 1. Go! À partir de mai 2021, lors de la réouverture des cinémas, quel film a réalisé le plus d'entrées lors des 3 premières semaines? En gros, en mai 2021, quel film a réalisé le plus d'entrées quand les cinémas ont rouvert? Est-ce que c'est Adieu les cons, Conjuring 3, Cruella ou Fast et Furious? Fast et Furious 9. On voit que tout le monde a répondu, sauf notre ami Code, salut mon pote, hein, évidemment. Salut mon pote. Alors... Bonne réponse de Ankelo, bien joué Ankelo. Moi je sais qu'on en avait pas mal parlé à l'époque, moi je pense que tu vois, ah, tout le monde a dit Fast and Furious 9, ok. Je crois que c'est dans les semaines qui ont suivi où justement il est passé devant, si je me souviens bien, mais non, c'était bien Adieu les cons. C'était bien Adieu les cons qui, au réouverture des cinémas en France, a fait le plus d'entrées, tout à fait. Je te laisse tes propos évidents, Frisotti, que je ne relèverai pas, parce que j'irai jusqu'à dire que je les partage. Parce que je ne le dirai pas en live, tu connais mes opinions. Mais ouais, effectivement, c'était bien Adieu les cons. Ouais. Ouais. Il y a eu pas mal de films à cette période-là, notamment qui sont sortis en fait avant la pandémie, pendant 1 ou 2 semaines, et qui après, du coup, étaient complètement coupés pendant des mois et des mois, et qui sont sortis du coup à réouverture des cinémas en mai 2021. Bien joué du coup à Ankelo, qui a bien trouvé, qui va du coup bien remonter dans le classement, et peut-être aller embêter Idir. C'est peut-être le seul qui peut empêcher Idir, pardon. Et aller embêter Tom. Au contraire. Même s'il embête également Idir, qui est 3ème. Tout va se jouer sur la dernière question, du coup. Tout va se jouer sur la dernière question. 3, 2, 1. En dehors de Civilisation d'Orelsan, quel est le seul autre album sorti en 2021 à avoir obtenu un triple disque de platine? Est-ce que c'est À côté de vous des Enfoirés, 30 de Adele, Julius 2, je me permets de lire comme ça, de SCH, ou Demain ça ira de Jul? Ça serait pas encore une question piège, donc vous n'avez pas répondu, je peux peut-être vous dire que c'était une question piège. Mais en fait, je pense qu'en raisonnant un petit peu, on peut le trouver, je pense. Faut prendre la question sous le bon angle, je pense. Bonne réponse de Idir qui va remonter en 2ème position et griller la 2ème place à Ankelo. Bien joué Idir. C'était osé, mais effectivement c'était bien les Enfoirés qui ont fini cette année triple disque de platine. On n'en parle pas du tout parce qu'effectivement, on fait peu ou pas partie trop du public qui va aller acheter des CD en physique et tout, mais vu que
les disques de platine, etc., etc., ok, ils prennent en compte le fait que tu puisses acheter des trucs en ligne, mais personne n'achète des trucs en ligne, en fait. Genre, les gens vont écouter sur des plateformes de streaming et tout. La plupart des ventes qui se font et qui comptent pour les disques de platine et tout, c'est du physique, quoi, la grosse majorité. Et qui sait qui achète des CD, c'est pas les gens qui vont aller acheter des albums de Jul ou de Adele, tu vois. Eux, ils vont plutôt les écouter sur Spotify, sur Deezer et compagnie, je pense. Ça, c'est mon interprétation perso. Euh, Ça me semblerait qu'effectivement, le raisonnement logique expliquerait pourquoi les enfoirés sont le seul autre disque de platine, triple disque de platine en 2021 avec Orelsan. Et Orelsan, parce qu'il a aussi fait sa campagne autour du fait d'avoir des CD différents en fonction des chansons et tout. Un petit peu ce côté carte Pokémon à collectionner, un petit peu. Je pense qu'il s'est un petit peu inspiré de cette hype-là. Et clairement, c'est pour ça aussi, je pense qu'il l'a eu, sinon je suis pas sûr qu'il aurait eu autant de ventes que les enfoirés, tu vois. Enfin, en tout cas, pas en physique, de ce que je veux dire. Et ben du coup, GG à Tom, qui est peut-être parti pour le grand chelem. On rigolait, mais n'empêche qu'il est toujours là, toujours debout, toujours la patate, le Tom. Donc, qui va aller marquer ses 5 points, et je vais tout de suite aller reporter, évidemment, tout ça dans le classement que je vais vous afficher dans un instant. Donc, on a dit qu'on avait Tom avec 5 points. Donc, qui nous lâche évidemment une petite émote, bien sûr. On embrasse Olivier Giroud s'il nous écoute, bien sûr. Nous avons donc Isir qui du coup grille la seconde place à Ankelo, des points qui peuvent être importants et qui vont lui permettre de passer à 6 points pour ce soir. Ankelo qui va marquer 3 points et qui va passer à 7 points. Allez, ça spam, allez, spammez tout ce que vous avez à spammer, ça vous fera moins de points, c'est très bien. Pierrot, les 2 points, bien sûr, Pierrot. C'est ça qu'on aime voir, monsieur 2 points là. Ah. Pierrot, tu regardes tes pertes pour le quiz, ça fait 2, 2, 2, 3. Les 2. spectateurs ont les larmes aux yeux. Et ça, j'aime beaucoup, passionné. Pierrot. Et Fridotti qui a marqué un petit point, lui, de toute façon, il est déjà sur l'arrivée, sur les Champs-Élysées, tu vois, il est en petit... il pédale tranquillement, quoi, gentiment, mais sûrement, vers l'arrivée. Je vous affiche, du coup, le classement tout de suite. Tac. Donc, du coup... est-ce qu'il y a des changements à opérer? Alors, un point toujours pour Code, donc du coup, pour l'instant, c'est toujours sa pire perte, donc je vais attendre avant de la mettre... lui mettre le malus de -1, on va voir. Pour l'instant, en tout cas, c'est Idir, donc qui attend. On va refaire le classement rapidement. On va le mettre à jour. En mettant décroissant sur le total. Ok. Et donc, effectivement, Idir qui passe devant Code et qui, pour l'instant, est qualifié pour la finale. Nous avons juste derrière Tom qui est quand même en embuscade, parce que vu les pertes qu'il nous fait ce soir, ça va se jouer dans un mouchoir de poche. Il a que 3 points de retard sur Idir. Alors, en cas d'égalité, qu'est-ce qu'on fait? C'est celui qui aura le plus de victoires, sachant que... pour l'instant... Bon, on verra, on fera les comptes à la fin, parce que Tom peut peut-être remporter cette partie. Bon, on verra à la fin. Normalement, il y a déjà les règles qui ont été écrites et tout, je vous les ai... 1, 2, je vous les ai... Je suis en train de faire un AVC, en fait, actuellement, là, c'est terrible. Je vous les ai déjà donnés. Putain, je vais y arriver, quand même. Et oui, mon Pierrot, tu peux aller chercher le chèvre miel. Alors peut-être, mon Pierrot. Combien de points bonus pour le grand chelem? Aucun. C'est les 3 premiers, Tom. Ouais, c'est pour ça. Là, va falloir te battre jusqu'au bout, mon grand. Non, c'est les 3 premiers, bien sûr. Eh bien, écoutez, je vais vous donner le thème, du coup, du dernier quiz, de la dernière manche. Il va s'afficher incessamment sous peu à l'écran. Attendez, je remasque juste le classement. Et le dernier quiz, ce sera donc 2021 en France. Bien sûr, puisqu'on a fait le monde, faisons maintenant la France pour finir. C'était cool, on avait ça en direct. Bah, avec plaisir, j'en refais quand tu veux. De toute façon, la prononciation, ça n'a jamais été ma spécialité, on va pas se mentir. Donc, le nouveau code, vous l'avez affiché à l'écran, c'est le 399 269. Ankelo qui a déjà rejoint, n'hésitez pas. Point d'exclamation quiz, mon cher Clarisse, si tu veux rejoindre. T'as l'autre qui se fout de ma gueule, là. Toi, je vais te rétrograder avec tes points, rigole pas trop. Hein. Rigole pas trop, mon grand. Hein. Je te vois un peu là, désagréable comme tu es. Du coup, on a dit 399, 269, hop. Ok. Donc voilà, je vous laisse rejoindre. Il est quoi? Il est 18. Ouais, on va lancer à 23. Je vous laisse 5 minutes pour arriver. Bon, à part si tout le monde arrive un peu plus vite, on lancera un poil plus vite. Mais voilà, pour l'instant, nous avons donc Ankelo qui a rejoint, Frisotti, Pierrot, notre cher Clacla, bien sûr.
Donc, nous attendons évidemment les derniers qui doivent arriver. Nous avons donc Idir qui doit encore arriver. Nous avons également... alors, Code, je sais pas s'il va revenir. Et... J'oublie qui. Bah, Tom, oui, Tom. Et... Il est premier du classement, mais s'il vient pas jouer, ça va être compliqué pour lui. Comme tu le sens, Kelo. Comme tu le sens. Il n'y a pas de souci. Comme tu le sens. De toute façon, là, de toute façon, ta place en finale, elle est déjà... Oui, mathématiquement, elle est faite. T'inquiète pas. Je vais vérifier. Elle est faite. Donc, tu peux... si tu veux y aller maintenant, ou si tu veux faire quelques questions, tu peux le faire sans problème. Allez, on va attendre encore 2-3 petites minutes. Bah, vous savez quoi, on va se remettre un petit générique, là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un petit générique, je pense qu'il faut mettre un petit générique, non? De toute façon, il y a un décalage, vous n'aurez pas le temps de me répondre, et vous serez pendant le générique, donc profitez bien de ce générique incroyable avant celui de la prochaine fois, qui sera encore plus incroyable. Saison 2, ce sera très haut niveau, très très haut niveau. Ah. C'est le quiz du lundi. Viens t'amuser, sois gentil. Qu'est-ce donc qu'un Xérus? Qui était donc Spartacus? C'est le quiz du lundi, ou du mardi, ou du jeudi. C'est dans le KGB. C'est le quiz du lundi. Viens donc jouer entre amis. Des anecdotes sur les billes. Ah quoi, mais que fait-il? Mais il est fou! Cuire les lentilles. C'est le quiz du lundi, ou du mardi, ou du jeudi. C'est ton quiz favori. Voilà, le petit générique qu'on aime tant et qu'on quittera à la prochaine session. Malheureusement, ce sera la dernière, la finale. La dernière fois qu'on verra ce générique. Hein. J'espère que la chanson vous restera bien en tête quand même et que vous ne l'oublierez pas, bien sûr. Donc on est 6 dans la salle, donc par rapport à tout à l'heure, il y a juste Cut qui n'est pas là. Alors je sais pas s'il peut participer du tout, donc il n'y a pas eu de nouvelles récemment de Cut, je pense. Bon, à mon avis, il est retenu par son taf, malheureusement, le copain, donc on va devoir y aller sans lui. Je pense qu'il pourrait être déçu, puisqu'il était quand même en course pour la finale, mais... la prochaine saison démarre en septembre. Non, du tout. Là, le programme... Ben vas-y, on va parler vite fait du programme, parce que là, il y a tous les gens qui sont intéressés un peu par la suite, je vais peut-être vous le dire. La finale, on va essayer de la tenir prochainement. J'aimerais la faire la semaine prochaine, mais ça va dépendre, un, des dispos de tout le monde, deux, de si j'arrive à boucler le quiz d'ici là, c'est pas dit. Donc, disons que réalistiquement, c'est pas impossible que ce soit en 2 semaines au lieu d'une semaine, mais bon, je pense que ça serait à peu près le max. Et du coup, bah, logiquement, la semaine d'après la finale, on devrait reprendre la saison 2, je pense. Donc, non, on fait pas de break là-dessus, quoi. On fait pas de break là-dessus. La prochaine saison démarre demain pour le quiz du mardi. Ouais, c'est ça, ouais, t'as qu'à y croire, t'as qu'à y croire. Donc, non, ouais, voilà, là, normalement, il y aura pas trop de pause et tout. Peut-être, voilà, comme je vous dis, peut-être qu'il y aura une semaine de pause, et quand je dis semaine de pause, ça veut dire que peut-être on fera un autre live le lundi soir ou le mardi soir en fonction de mes dispos. Genre, bah, pourquoi pas un live bille, par exemple, depuis un bon temps vous me harcelez. Si jamais je vois qu'il y a un décalage avec la finale, peut-être qu'on fera une petite séance de billes. Voilà, voire d'autres choses, on verra. Mais on en reparlera, ne vous inquiétez pas. Je vous dirai tout pour la finale, faut déjà voir qui c'est qui se qualifie, et après il faudra voir les horaires de chacun et chacune. Bref, on va y aller, je pense que de toute façon, malheureusement, Code reviendra pas. Donc Code, depuis le fin fond de ton école, où tu es obligé de travailler à des horaires incongrus, on t'embrasse évidemment. Et dans nos cœurs, tu avais le niveau pour la finale. Voilà, c'est déjà bien. Voilà, le point d'exclamation de play qu'on embrasse évidemment. On est reparti pour cette dernière manche, avec du coup toujours 5 points en jeu. Et bah, tout va se jouer ici en fait, hein, là c'est pour ce moment que vous êtes tous là. Ah, j'aime beaucoup là quand il y a du suspense comme ça, quand il y a de l'enjeu. Oh, je suis pas un compétiteur, mais alors pousser les gens dans leur retranchement, qu'est-ce que j'aime ça. Qu'est-ce que j'aime ça les enfants. Allez, première question, on est parti, c'est maintenant. Let's go. 3, 2, 1. Janvier
Jean-Pierre Bacri est décédé en janvier dernier. Dans quel film n'a-t-il pas joué? Le sens de la fête, Les choristes, La cité de la peur ou Le goût des autres? On a répondu assez vite. Est-ce qu'on a des bonnes réponses? Plutôt des bonnes réponses, en effet. Bonne réponse de Frisotti, Clacla, Ankello et Xerus, tout à fait. C'était bien dans Les choristes qui n'apparaît pas. Il apparaît bien dans La cité de la peur où il joue le rôle d'un des projectionnistes qui se fait assassiner, donc c'est un petit passage dans La cité de la peur, mais il est quand même là. Et Le sens de la fête que je n'ai pas vu, mais selon Wikipédia, il est dedans, donc je suis navré, messieurs, dames. Oui, alors, ce thème France, je vais pas vous mentir, ça va faire un peu nécrologie quand même. Je vais pas vous mentir que trouver des actualités mois par mois en France, c'est pas toujours simple. Pas toujours simple, donc il y aura bien 2-3 questions encore, je pense, avec grosse ambiance, évidemment. Grosse ambiance avec les gens qui sont morts. Parce qu'ici, nous voyons des gens qui sont morts, bien sûr. Voilà, ambiance. Profitez, évidemment, de la vie, parce que nous ne vivons qu'une fois, comme disent les adolescents. Question suivante. 3, 2, 1... En février, le groupe Daft Punk annonce sa séparation. Quel était le nom de leur premier album studio, sorti en 97? Est-ce que c'est Discovery, Random Access Memory, Homework ou Human After All? C'est le nom du coup des albums de Daft Punk, mais lequel était en fait le premier qu'ils ont sorti? Bonne réponse de Tom de Xerus. Et oui, lu trop vite mon Pierrot, c'était bien Homework qui était le premier, donc peut-être un peu moins connu que les fameux Discovery ou Random Access Memory qui sont sortis plus tard. Mais oui, Homework était bien leur premier album. Le deuxième, si je dis pas de bêtises, c'est Discovery, genre en 2001 ou un délire comme ça. Il se porte comment Mitterrand? Alors, un peu fatigué, vous savez. Un peu fatigué, monsieur le président. Allez, question 3. On enchaîne direct. 3, 2, 1... En mars, tiens, pour le président, Nicolas Sarkozy est le premier président de la 5ème République condamné à de la prison ferme. Mais dans le cadre de quelle affaire? L'affaire Bismuth, Bettencourt, Big Balion ou Kadhafi? Personne. Mais c'est vrai qu'il a tellement d'affaires, c'est terrible. Hein. Et non, Big Malion, c'était plus tard dans l'année. Il a été d'abord condamné pour l'affaire Bismuth en début d'année et plus récemment pour l'affaire Big Malion dans un second temps. Ouais, il a pris oui, Big Malion également, mais c'était plus tard dans l'année, c'était pas en mars. Eh oui, et le piège était là, bien sûr. Et je vois que vous avez quand même suivi qu'il avait quand même pris de la tôle aussi pour celle-là, donc voilà. C'est pas la même, c'est pas du tout la même, Big Malion et Bismuth. On va regarder ça, on va aller sur la page de Nicolas Sarkozy, on a hâte. Mais c'est pas la même affaire du tout, non. Je suis allé vérifier quand même, attendez, je vais pas mettre que des conneries non plus dans mes quiz, hein, messieurs. Attends, on va mettre Bismuth. Voilà. Vous voyez, Sarkozy, Kadhafi, affaire Bismuth, affaire Big Malion. Donc, l'affaire Bismuth qui, du coup, c'est aussi appelé l'affaire des écoutes. Mais j'ai appelé l'affaire Bismuth pour un peu vous embrouiller, mais les deux marchent. Hein. Donc, c'est la première pour laquelle il a été condamné. Et ensuite, il y a l'affaire Big Malion qui n'a rien à voir. Voilà. Donc, non, on est d'accord que c'est deux affaires différentes. Et ouais, c'est la date qui a tout fait, mais c'était un peu le but de la question, évidemment. C'est de vous prank. Moi, j'aime bien vous prank. J'aime bien faire des petites boutades comme ça. Les boutades, messieurs, dames, les boutades, vous savez. C'est un peu mon métier. Hein. Mon métier. Allez, question 4. Voilà, on va se ressaisir parce que pour l'instant, c'est pas brillant. Hein. Allez. 3, 2, 1. En avril, le chanteur francophone Patrick Juvet nous a quittés en avril. Mais de quelle nationalité était-il? Est-ce qu'il était belge, suisse, luxembourgeois ou monégasque? Encore une fois, répondu très très vite sur notre ami Patrick. Bonne réponse de Xerus et Frisotti. Bien joué à vous deux. Il était effectivement suisse, il n'était point belge et point luxembourgeois. Moi, je pensais vraiment qu'il était français avant de tomber sur l'info, je peux pas vous mentir. Mais voilà, bah bien joué. On embrasse évidemment la Suisse. Laetitia, si tu regardes le replay, n'hésite pas évidemment à retweeter. Hein. Merci Bérode pour rester à 0 avec moi. Et on est là pour le 0 évidemment. Et c'est vrai que dire pour l'instant ça décolle pas trop. Hein. Ça décolle pas trop. Si ça va aller en finale, va falloir se ressaisir mon grand. Et c'est peut-être avec la question suivante, la question 6. On va prendre part tout de suite. En mai, quel club gagne la Ligue 1 et est ainsi sacré champion du monde de France de football? Est-ce que c'est l'AS Monaco, l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain ou le Lille
OSC. Parce que ça veut dire OSC, je peux vous mentir. Alors que Ankelo hésite. Champion du monde de France de football, bien sûr. Champion de l'univers de football. Alors, Ankelo, il nous a peut-être déjà quitté, il nous a dit qu'il resterait peut-être pas jusqu'au bout. Ça ressemble un petit peu à la chute d'Ankelo, malheureusement. On va vite voir du coup. On a un sans faute sur celle-ci. Et petite chute de Clarisse également, qui n'a pas répondu Lille. Et ouais, effectivement, on a tous tendance à penser que Paris gagne tous les ans. Honnêtement, moi je me serais peut-être même fait avoir par la question, très sincèrement. Non, mais pour cette année, c'est effectivement Lille qui a gagné avec un point d'avance, si je dis pas de bêtises, sur le Paris Saint-Germain. Bien joué, du coup, à tous les autres qui ont bien répondu. Et à quel vous ne peut-être pas répondre Lille. Et on embrasse évidemment le TFC, toujours dans nos cœurs, évidemment. Grand club de football, évidemment. C'est pour mon père, j'avais pas le choix, j'avoue. Ton père est fier de toi. Ton père est fier de toi, mon cher Clarisse. Il a dû faire la gueule, j'avoue, le connaissant. Allez, on passe à la question 6. 3, 2, 1. En juin, quelle élection s'est déroulée en France? C'était les présidentielles, les municipales, les régionales ou les législatives? Ok, ah bah le retour du coup de Ankelo qui a fait une petite chute sur le championnat de France. Bonne réponse des 4 premiers, et du coup d'ailleurs Idir qui reprend la 3ème place, donc voilà, il s'est bien réveillé effectivement Idir, qui avait répondu sur le fait que c'était bien les régionales, et également du coup les départementales, qui n'étaient pas dans les propositions. Et le combo des deux, donc ça n'était ni les municipales, ni les législatives, putain les AVC ce soir c'est compliqué. Pour les présidentielles, il faudra évidemment attendre quelques mois, parce que ça va pas tarder, et ça va être fantastique Ça va être fantastique. Je sais pas dans quel sens du terme, mais ça va être incroyable. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça, on va passer directement à la question 7. 3, 2, 1... En juin, toujours, quel célèbre héros de BD est le protagoniste d'un nouvel album nommé La Grande Aventure? Est-ce que c'est Titeuf, Astérix, Lucky Luke ou Spirou? Allez, plus que 10 petites secondes pour répondre. En tout cas, toutes ces franchises ont sorti un nouvel album cette année. Mais qui a sorti un album qui s'appelait La Grande Aventure? Personne ne l'avait. Je suis pas totalement surpris pour le coup. La bonne réponse était Titeuf. Je vois beaucoup qui répondent Astérix. Non, ce n'était pas Astérix. Le nom n'est pas du tout le même. Du coup, ouais, non. C'était bien Titeuf, La Grande Aventure. On va le regarder. La tête de l'œuvre ensemble. Hop là. Voilà, donc oui, effectivement, ça fait des années que ça dit plus trop Titeuf par ici, j'ai l'impression. C'était plus quand on étions jeunes et insouciants, ben voilà. Donc, Titeuf La Grande Aventure, sorti cette année, toujours un album de Zep. Pas de points sur cette question, donc on va pas faire, on va pas s'attarder sur le classement, on va passer directement à la question 8, on fera peut-être un point juste après celle-là. 3, 2, 1... On est tous pensés, mon petit Frisotti. En juillet, Julia Ducournau reçoit la Palme d'Or pour son film Titane. Combien de femmes avaient précédemment remporté cette récompense? 0, 1, 2, 3. Ah, parfois il y a des thèmes un peu plus durs que d'autres, tout à fait. Ah, c'est pour... De toute façon, là, les questions elles sont dures pour tout le monde, donc c'est ça qui est cool. Tu peux mettre des questions de gros déglingos et... Ouais, je vais vous dire, bah, je m'en fous, hein, c'était pour tout le monde. Ouais, je pense que Ankelo est un petit peu à mi-temps sur cette épreuve. Bonne réponse de Frisotti, Bérod et je crois de Clarisse, si je dis pas de bêtises. Il y avait effectivement une seule femme jusque-là qui avait remporté la Palme d'Or, donc c'est dans tous les cas peu, on va pas se mentir. On va regarder ensemble. J'ai pas retenu le nom de l'autre récompensé. Hop. Je crois que c'est assez récent aussi. Alors, elle était où?
façon, oui, donc c'est Keishi, le réalisateur c'est juste Keishi, donc ça compte pas, c'est pas les deux. Jane Campion, voilà, c'est elle. Voilà. Donc, Jane Campion, qui est la seule à avoir reçu aussi en tant que réalisatrice une palme d'or, qui était du coup la première femme à l'avoir fait. La question était peut-être mal formulée pour le coup, parce que si je comprends bien, je me suis peut-être un peu planté, j'ai pas essayé de. Ils disent Adèle et Kenan, est-ce qu'ils considèrent qu'ils ont eu la palme d'or aussi? D'accord, alors ma question était foireuse du coup. Autant pour moi. On parlait du coup des réalisatrices, j'aurais dû préciser, parce qu'effectivement, il disait bien en fait sur le profil de Julia Ducournau qui a été la deuxième femme à recevoir une palme d'or en tant que réalisatrice, mais du coup, j'avais pas compté le fait qu'ils avaient donné aussi à des actrices, je ne sais pas pour quelle raison. Mais un coup pas évidemment pour cette petite erreur. Vous m'en voudrez pas, je sais, je vous connais, vous êtes tous adorables. Et de toute façon, vous avez répondu 0, donc pas de regret. Voilà, vous n'avez pas emmerdé. Allez, petit point sur le classement rapidement. Ouais, ça arrive même au meilleur, hein, malheureusement. Pour l'instant, du coup, ça va se battre pour la première place entre Frisotti et Xerus, qui sont dans les 4000 points. Un peu plus loin, nous avons donc Kidir qui va s'accrocher jusqu'au bout, car il sait qu'il y a de l'enjeu ce soir, il y a de l'enjeu. Juste derrière, on a également Pierrot, Clacla, qui sont dans les 1600-1800 points et qui devraient se battre pour aller chercher les 3-4 premières places. On a Ankelo qui est un peu plus loin, mais qui malheureusement a des petits problèmes, je pense, pour participer à la fin de ce quiz. C'est bien triste. Mais on va enchaîner du coup, on va quand même passer à la question 9. 3, 2, 1. En août, le scénariste de BD belge Raoul Covin est décédé. De quelle œuvre n'était-il pas le scénariste? Pierre Tombal, l'élève du Cobus, Cédric ou les Tuniques Bleues? Oui, il y a quand même un quiz sur la France, mais du coup, je me suis un petit peu inspiré aussi de la francophonie, hein, pas vous mentir. Trouver des questions, c'était dur, je répète. Hein. Et bonne soirée Mathieu, c'était cool que tu passes en tout cas, et bonne play à toi en tout cas. Et à très vite en tout cas, j'espère. La bonne réponse était donc du Cobu, et bonne réponse de Tom, qui avait la bonne réponse. Et non, effectivement, Cédric, c'était bien Covin qui est à l'origine de Cédric également. Et tout comme Pierre Tombal et les Tuniques Bleues. Bien joué, du coup, Tom qui va prendre la tête et qui est peut-être en passe d'aller faire un grand chelem. Alors peut-être, mon petit Tom. Peut-être. À part Frisotti, je sais pas qui va venir te chercher en tout cas ce soir. Eh bien, on va passer en tout cas à la question 10. Question 10 en attendant. 3, 2, 1. En septembre, quel coureur cycliste français est champion du monde sur route pour la seconde fois en 2021 ? Est-ce que c'est Bardet, Boigny, Godu ou Alaphilippe ? La question cyclisme, la classique, sinon je me serais encore fait engueuler. Donc voilà, forcément. Elle est là, elle est présente. Bon, normalement, avec... Il y en a certains, je sais qu'ils ne se sont pas plantés là-dessus. Hein. On est d'accord. On va voir pour les autres, du coup, est-ce qu'il y a une bonne réponse collective ou non? Il y a juste mon petit clac-là qui a chuté malheureusement, mais sinon, bonne réponse des 4 autres hommes de tête, c'était bien Julien Alaphilippe et point David Godu. Aïe aïe aïe, mon petit Clarisse, il connaît pas les champions du monde de vélo là, c'est un cauchemar ça. Oh. Faire tout reprendre, hein, mon grand, hein. Faire tout reprendre. Allez, question 11, on arrive vite sur la fin. 3, 2, 1... Octobre. Le 31 octobre, c'était le changement d'heure. Et bien on a avancé d'une heure ou on a reculé d'une heure? Alors. Pensez-y, hein. Est-ce que vous êtes sûr d'ailleurs? Est-ce que vous êtes sûr? La meilleure question, bien sûr. On a avancé, on a reculé. Je suis sûr qu'il y en a qui se sont plantés parce que moi, 100%, je me serais planté de toute façon. Donc, je ne pourrais pas. On ne pourrait pas critiquer. De toute façon, on n'est pas là pour critiquer, on est là pour apprendre des trucs, évidemment, vous le savez. Mais... Bon, je veux dire, pas savoir ça, c'est pas très grave. De toute façon, c'est un peu une aberration le changement d'heure, on va pas se mentir.
Ah non, sans faute, hein, sans faute pour les 5 qui ont répondu, bien sûr. Bien sûr, bien joué à tous, on a bien reculé d'une heure. Une heure de soirée en plus, et c'est ça qu'il faut retenir. C'est vrai, ça c'est mon Pierrot, ça, lui, je le reconnais, lui. Ça, c'est le genre de gars, ça... Un gars sûr, quand même, hein. Ça c'est un gars sûr, bien sûr. Bon, on va faire un dernier petit point sur le classement avant de partir dans les 4 dernières questions. Oula, hop, voilà, c'est là. Ben c'est toujours Tom qui est en tête avec 7080 points en avance sur Frisotic qui est dans sa roue avec 6420 points. Donc tout est encore faisable pour la première place. Un peu plus loin, on a Idir à 4710 points qui a tout pile 1000 points d'avance sur Pierrot. Donc rien n'est encore fait non plus à ce sujet-là. Un peu plus loin, nous avons Clacla, mais qui n'est pas si loin que ça de la 4ème place, donc il peut encore remonter et gratter quelques points supplémentaires. Bon, Ankello, malheureusement, je vous laisse dans la partie si jamais il revient, mais on n'y croit plus trop, malheureusement. Petit ange parti trop tôt. Eh ben, passons à la question 12, si vous le voulez bien. 3, 2, 1... En octobre, quelle somme est récoltée par le The Event au profit d'action contre la faim? D'où le t-shirt. Voilà, vous n'avez pas emmerdé, j'ai mis exprès. Est-ce que donc c'est 9 millions, 10 millions, 11 millions ou 12 millions et des brouettes? J'ai mis la somme exacte, évidemment. Le t-shirt de droite dessus, on voit ce t-shirt de droite. En plus, non, voilà, en plus, pour le coup, cette question, je l'ai vraiment changé ce matin pour la rajouter, parce que j'ai mis ce t-shirt ce matin, j'étais en mode... Attends, mais j'ai pas peu de questions là-dessus, en vrai. Petite question pour changer des questions sur les gens morts, ça peut être pas mal. Oh bah tout le monde s'est planté. Bah, je croyais que vous l'aviez, moi, c'est un cauchemar. Ah. D'accord, donc en fait, non, c'était bien 10 millions, en fait, j'ai mal coché. Non, c'est moi, c'est 10 millions. Non, c'est moi. C'est moi qui me suis planté, non. Oh shit. Merde. Alors, voilà, donc ça, c'est, vous voyez, c'est quand je fais des questions le jour J, à chaque fois, je fais de la merde. Voilà, ben c'est là, c'est quoi. Oh, fait chier, putain. En plus, il y en a qui s'étaient plantés, donc en plus, c'était... Il y en avait qui auraient pu prendre le large, là, putain. Désolé, les amis, désolé, les amis. Qui c'est qui s'était planté, là? Je peux pas savoir qui c'est qui a répondu quoi, là? Enfin, qui c'est qui avait mis 12 millions que je rigole? Mais quoi, mais Tommy, oh, j'ai fait... c'est la 400... ça combien? C'est la 448e question, c'est la deuxième fois que je fais une fève, ça va, vous n'avez pas emmerdé. Ah, Pierrot qui s'était planté, aïe aïe aïe, est-ce que ça fait une grosse différence au classement? Ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait un moins 800 points pour Pierrot, si ça vous va, c'est à peu près ce qui se serait passé. Comme ça, si jamais à la fin que la car revient pas très loin, il passera devant. De toute façon, aucun de vous deux joue pour la win, de toute façon, donc au pire... Voilà. Vous m'en voudrez pas, écoutez, vous aviez tout juste, après il y aurait peut-être quelques points de différence en fonction de la vitesse, mais je pense que ça... Voilà, si vous voulez vraiment gagner, il faut répondre bien aux 3 suivantes, voilà. Merci Pierre, en tout cas, de ton honnêteté, c'est chouette de ta part. Voilà, écoutez, je sens que vous êtes un petit peu sur les nerfs, messieurs, je vous propose donc de passer à la question suivante pour vous changer les idées, parce que de toute façon, ce qui est fait, et ce qui est fait n'est plus à faire. Et qui vivra, verra. 3, 2, 1. Novembre, quelle personnalité fait son entrée au Panthéon? Est-ce que c'est Alexandre Dumas, Josephine Baker, André Malraux ou Simone Veil? Je pense que c'était pas la plus compliquée, mais bon, effectivement, il y a toujours Ankello qui n'est point là, malheureusement. On va attendre tranquillement la fin du chrono. Bon, je pense qu'on doit avoir plutôt des bonnes réponses sur celle-ci. On a quand même pas mal parlé dans les médias. Et mon petit Clacla, il l'avait pas vu. Aïe aïe aïe, Clacla. Il nous a répondu qui? Vous avez mis Simone Veil. Non, Simone Veil, c'était il y a quelques années, ouais, aussi. Non, plus récemment, c'est Josephine Baker, ouais, qui est rentrée, ouais. Bon, t'inquiète, c'est chose qui arrive. De toute façon, tous ces gens-là sont au Panthéon, donc... En soi, est-ce qu'il y avait vraiment une mauvaise réponse? Alors, à la question, oui. Mais au fait qu'ils soient au Panthéon, non, il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc, c'est déjà presque une bonne réponse en soi. On passe à la question 14, du coup. On passe à la question 14. Bah voilà, comme ça rééquilibre un petit peu, et comme ça, Pierrot pourra garder sa 4ème place. Voilà. 3, 2, 1... Décembre, en 2021, Antoine Dupont est sacré meilleur joueur de rugby du monde. Qui est le dernier Français à avoir eu cet honneur avant lui? Fabien Galtier,
en 2002, Serge Betsen en 2004, Thierry Sautoir en 2011 ou Vincent Clerc en 2013. Ah, c'est la gaufre d'Elson Dark. Ah, c'est la gaufre d'Elson Dark. On va terminer la question. On avance vu que Ankelo n'est plus là. Alors... Bonne réponse de Clac, qui est le seul à bien répondre. On sent les vrais du sud-ouest là qui répondent bien sûr. C'était bien Thierry du Sautoir en 2011, ouais. Donc Vincent Clerc l'a jamais remporté. Par contre, effectivement, Fabien Galtier l'a également remporté en 2002. C'est les 3 seuls Français à l'avoir eu, c'est donc Dupont, Galtier et du Sautoir. Betsen avait été cité en 2004, mais il l'avait pas remporté, effectivement, ouais. Ah, dommage, mon petit Dark. Donc ouais, bien joué Thierry du Sautoir. Avant la dernière question, du coup, on va quand même faire vite fait un point sur le classement parce que ça va être important. Donc, on a toujours Tom en tête avec 8000 points. Il va donc, a priori, réaliser les grands chelems, sauf erreur. Frisotti qui est juste derrière et qui est le seul qui pourra peut-être l'en empêcher. Derrière, on a Bérod qui a validé, du coup, sa 3ème place. Donc, on va falloir faire les comptes à la fin. Et derrière, Pierrot, donc là, on voit que ça n'aurait pas eu d'incidence, la question sur le The Event qui a merdé. Il y a suffisamment d'avance sur Clarisse pour pouvoir se permettre une erreur. On va voir. Bon, écoutez. On va passer à la dernière question en tout cas, et puis on fera les comptes à la fin. Je pense que c'est le plus simple. Question suivante et dernière question de ce quiz, et dernière question de cette première édition avant la finale, bien sûr. Question suivante. 3, 2, 1... En décembre toujours, comment se nomme le télescope spatial lancé depuis la Guyane par la fusée Ariane 5? Est-ce qu'il s'agit de James Webb, Inod, Spitzel ou Herschel? Petite quinzaine de secondes encore pour répondre. Je pense que tout le monde a pu répondre. Je vais terminer la question. Ankelo n'est point là. Une bonne réponse des 4 premiers, donc il n'y aura pas de changement dans le classement, et donc effectivement, nous allons connaître les 5 qui vont marquer des points, ça n'a pas beaucoup changé, donc félicitations du coup à Tom, qui réalise quand même un grand chelem. On applaudit Tom, c'est le 3ème jet de saison. Il n'y en avait pas eu beaucoup des grands chelems au début, mais depuis Hugo sur la catégorie série... Depuis Hugo sur la catégorie série, et depuis Laetitia, du coup, la semaine dernière sur la catégorie science, c'est... non, pardon, Letty ne l'avait pas fait, elle a fait 14 fois non, il n'y avait que Hugo, autant pour moi, il n'y avait que Hugo qui avait eu jusque-là le perfect. Ce sera donc Tom le 2ème à faire un perfect, et qui va donc marquer, je vais mettre le classement à jour tout de suite. Alors, donc Tom qui passe à 15 points, Guido qui fait plus 4 points, donc il passe à 8. Je vous affiche ça dans un instant. Idir qui fait 3 points. Ils peuvent valoir cher ces petits points d'ailleurs. B2O, donc Pierrot qui va faire son record en marquant 2 points de plus et qui va mettre 4 points sur cette séance. Bien joué mon Pierrot. Et Clarisse qui va aller marquer un petit point et qui fait son entrée dans le classement. GG mon Clacla. Clacla, 1 point. Voilà. Alors, je vais faire... Hop. Je vais vous afficher ça, en fait, tout simplement. Je vais vous afficher ça. On va bien faire les comptes ensemble pour être bien d'accord de ce qu'il en est. Donc, pour Frisotti, le score final est donc de 67 points. Il remporte donc le classement général. On verra s'il remporte la finale derrière. Donc, il est effectivement qualifié pour la finale. Tout comme Ankelo avec ses 53 points, qui se qualifie pour la finale. Mais ça, on le savait déjà aussi. Donc, maintenant pour Idir. Donc, oui, donc Idir, pareil, c'est bon. Il a son classement final qui a 50 points. Mais ça va être Idir, tout simplement. Il n'y aura pas d'ambiguïté avec les malus et les machins, parce qu'Idir a raté 3 épreuves, il est tout de même à 50 points, et personne ne pourra le récupérer. Donc la finale, ce sera Frisotti contre Ankelo, contre Idir. Voilà. Donc bravo à vous 3. Tout simplement pour votre régularité. Frisotti qui a tout de même remporté 3 épreuves avec la géographie, la musique et l'histoire. Ankelo qui en a remporté 2 avec le sport et la cuisine. Et Idir qui a fini premier ex-aequo, on va dire, sur cuisine, mais qui, au contraire des autres, n'a participé qu'à 7 quiz, mais il a toujours été solide, et du coup, forcément, ça a fini par marquer des points.
Il n'y a pas de point bonus pour le Grand Chelem, mon petit Tom, malheureusement. Parce que Tom, effectivement, ce qui est terrible, c'est que tu finis à 49 points, donc à 1 point de la finale. C'est dur, mon Tom. Ah, il dit qu'il laisse sa place à Tom. Si t'es sûr de ça, si t'es sûr de ça, c'est comme vous voulez. Moi, c'est vous vous arrangez. De toute façon, voilà, si jamais il y en a qui peuvent pas ou ne souhaitent pas participer, évidemment, on prend le suivant. Eh bien, avec plaisir, mon cher Clarix, avec plaisir. Je vais juste vite fait terminer le classement pour vérifier. Donc, le code, du coup, 1, 2, donc il perd -1 sur cette épreuve parce que... voilà, on prend que les 7 meilleurs résultats pour rappel. Du coup, 1, 2, 3, ça bouge pas. Tom, ça bouge pas. Letty, ça bouge pas. Après, ça bouge plus derrière. Ok, donc le classement final, on va mettre juste dans le bon ordre. Et on aura le classement final et définitif de ce quiz. Que je vous affiche tout de suite. Donc effectivement, nous avons bien Frisotti, Ankelo, Idir. Juste derrière, donc aux portes, nous avons Tom et Cotcot. Félicitations du coup également à vous pour votre belle perf. Et malheureusement, mon petit Cotcot qui n'a pas pu participer à cette dernière épreuve, ça va peut-être coûter cher. On ne saura jamais malheureusement. Et bravo également à tous les autres qui ont participé, alors, et donc notamment à tous ceux qui ont pu marquer des points tout au long de ces éditions, parce que bon, j'ai pas noté tout le monde évidemment, mais bon, merci évidemment à Alex, à Spider, à Lélé, à Hugo. Hugo, premier perfect quand même de l'histoire, pour sa seule participation, c'est quand même assez incroyable. Chevromiel, Nimpo, Monsieur 2 points, qui finit à 4 ce soir, il a doublé son score. Nono, Igor, Dark Jojo, Antoine, Nerzu, et mon petit Clacla, bien sûr, qui vient marquer pour cette dernière manche son premier point. Et je suis sûr qu'il y en aura plein en saison 2. Je compte sur lui en tout cas. Enfin bref. Bon, du coup, on va... Pour ce qui est de la finale, on va régler ça en off. En fait, on va voir qui c'est qui est motivé pour participer, puisque j'ai cru voir que Idir était prêt à laisser sa place à Tom, voire à Code. Donc on va voir. On va se tenir au courant. De toute façon, vous aurez toutes les news... Je passe à merde. Vous aurez toutes les news à côté. Attendez, on va juste repasser sur l'écran. Comme ça, là. Grand écran, que vous me voyez en grand et tout. J'espère que vous êtes contents. Donc voilà, tout ça, je vais vous tenir au jus comme d'habitude. Ne serait-ce que pour savoir quand aura lieu tout simplement le quiz et avec qui. On va se faire une petite conversation en off pour voir ça. Voilà, bon, de toute façon, je vois que ça parlemente un petit peu dans le chat, donc on réglera ça en off, messieurs. Et je vous annoncerai ça, donc pour ce qui est de la date, je ne peux absolument pas vous dire, parce que ça, pour le coup, ça ne dépendra pas que de moi, mais aussi ça dépendra des autres participants. S'ils sont dispo un lundi soir, ce sera un lundi soir, la semaine prochaine ou la suivante, en fonction des dispos. Sinon, ça sera un autre soir de la semaine. Ça sera un soir, parce que moi, de toute façon, c'est compliqué en dehors des soirs après 20h. Mais il faudra qu'on se mette tous d'accord pour un soir et qu'on arrive à gérer ça. Donc, c'est pas gagné cette histoire. Faut que je finisse aussi de préparer mon quiz. Donc, d'ici là, restez peut-être quand même dans le coin parce que la semaine prochaine, possiblement, on fera quand même probablement un petit quiz juste pour rigoler tranquillement, sans être en mode compétitif et tout. Donc, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer. Ce sera toujours très cool de vous avoir. Quand est-ce qu'on mange Tom? Ça va être le moment là, ça va être l'heure justement. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir été là encore ce soir. C'est toujours un grand plaisir d'animer cette petite émission quiz. C'est toujours pas mal de préparation et tout, mais à chaque fois quand il s'agit d'animer et tout, je me rappelle pourquoi je fais ça et c'est toujours très chouette. Donc je vous dis à très bientôt, que ce soit pour la finale, que ce soit pour les billes, que ce soit pour la saison 2. D'ailleurs, n'oubliez pas le générique de la saison 2 qui sera dévoilé le jour de la finale. Donc, soyez là juste pour ça, vraiment juste pour ça, soyez là, on s'en fout de qui gagne le quiz, mais le générique, il sera quand même très bien. Donc, gros bisous à vous tous, bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Pourquoi c'est pas des billes? Parce que les billes, ça sera peut-être la semaine prochaine plus tôt, justement. Et donc voilà, merci encore à tous, et bisous, et à très vite, et que la force soit avec vous, etc. Ciao. Et bien sûr, Xerus à Olivier Giroud et à tous nos amis, bien sûr. Xerus.